Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal pour un nouveau numéro de Radio Balance. Mille excuses à ceux qui l'attendaient vendredi soir. Le message a été passé sur les réseaux sociaux. Notre emploi du temps ne nous permettait pas d'enregistrer vendredi soir. Nous voici donc non plus à l'heure du champagne et de l'apéritif, mais à l'heure du petit déjeuner au Cardinal pour un nouveau numéro de Radio Balance. Vous aurez pour les pronostics du galop Gilles Barbarin qui sera avec nous dans quelques minutes. Notre invité, Giovanni Laplace, agent bien connu, nous en dira un peu plus sur ses activités. Et bien évidemment, notre consultant obstacle, puisque nous avons une belle réunion sur les bornes d'Auteuil avec notamment 2 belles courses d'inédits. Nous retrouverons cela avec Thomas Borin. Ici au Cardinal, nous avons à la réalisation Samy Boisa. Et on va parler un peu de trop avec vous. Oui, avec plaisir. Mon cher Hubert. Moi, je suis venu pour le petit déjeuner aussi. Il est agréable. Oui. Tout est agréable de toute façon au Cardinal, quelle que soit l'heure. Merci Maria, le café arrive, c'est fantastique. Bon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, on a appris hier la retraite de David Thomas dans la spécialité du trot monté. David Thomas, c'était un peu plus de 500 courses, c'était 9 groupes 1. Oui. C'était une carrière longue quand même. Et puis c'est le poids qui a eu c'est dur, c'est un rythme de vie qui est compliqué, je pense, à ce niveau-là. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas de poids maximum au galop, mais on a quand même un poids minimum de 65 kg. Il faut les tenir quand même, il faut être au plus près. Et puis voilà, l'âge. Le fait qu'il ait de moins en moins de monde intéressante aussi a eu raison sans doute de ses ambitions dans sa spécialité. Mais bon, il l'a dit quand même au micro d'Equilia, on le verra toujours en selle à l'entraînement pour régler notamment les chevaux de l'entraînement familial. Même à la télé, vous voyez par exemple Jean-Philippe Ponclin, il fait de plus en plus driver. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, il a dit que les petits poids légers, même à l'athlé, dans les 100 derniers mètres, ça peut compter. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on le voit moins souvent. D'ailleurs, moi, quand je joue les courses auto-montées, j'ai souvent tendance à regarder. Voilà, quelquefois, on a 10 kilos d'écart entre une apprentie qui monte bien et un professionnel. Même à l'attelage, maintenant, vous regardez bien, même à l'attelage. C'est ce que fait Monclin. Oui, c'est-à-dire que Jean-Philippe Monclin, qui est assez grand, donc assez lourd, préfère. Il a pris conscience que. Préfère laisser ses chevaux à des Anthony Barrier, des drivers qui sont plus petits et plus toniques. Le bourgeois. Le bourgeois, Rochard, Paul Ploquin. Vous regardez bien tous, ils ont un profil très très léger. L'exemple Benoît Robin et Johan Bourgeois avec Hussard. Voilà. Pour une fois, je sais pas, non mais il a été bon. On a passé 4 jours avec lui. Il a été briefé. On s'est occupé de son éducation. Il est bon, mais je pense que c'est fini, je pense qu'on arrive au bout. Là. Bon, Hubert, vous vous intéressez à l'élevage, on a appris cette semaine, c'était jeudi, la disparition de Prodigious. Crise cardiaque, je crois. Oui, 24 ans, je crois. 21 ans. J'en parlais avec Philippe, il a dit c'est normal, à ce stade-là. Il a dit c'est une année un peu noire. Love You ne fait plus la monte, Prodigious qui disparaît, Ready Cash qui a disparu. Place aux jeunes. Place aux jeunes étalons. Voilà, vous allez sans doute être surpris. On n'a pas encore évoqué ici dans Radio Balance les péripéties juridictionnelles de Christopher Red. Mais c'est promis, on y reviendra la semaine prochaine avec des vétérinaires qui vont nous expliquer, vous nous rappeler les protocoles relatifs aux infiltrations. Et on essaiera de voir si la sanction, parce que cela a étonné, ému beaucoup de professionnels qui estimaient que cette sanction était assez légère, eu égard à ce qui était reproché au jeune entraîneur qu'est Christopher Red. De cela, on parlera la semaine prochaine. Le sommaire de cette émission est assez simple. Dans quelques instants, on passera un peu de temps avec Cédric Philippe qui nous expliquera, comme je l'ai dit sur les réseaux, les raisons de sa nouvelle orientation professionnelle. Il nous dira d'ailleurs quelle est cette orientation professionnelle, parce qu'il a fait un teasing sur Twitter notamment, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Les pronostics du trot, ce sera avec Alexandre de Koopman, un homme en forme s'il en est. Le galop, je vous le rappelle, Barbarin, Laplace et Thomas Borin. Et puis vous intervenez quand vous le souhaitez, Hubert, pour y mettre à tout cela votre grain de ciel. Allez, ce numéro de Radio Balance est lancé. Il fut l'un des piliers de Radio Balance. Cédric Philippe, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors vous nous avez quittés au grand regret de nos auditeurs qui vous aimaient beaucoup et notamment les chocolats que vous pouviez leur donner. Vous nous avez quittés
fin avril, début mai, hein, ça fait une dizaine de mois, et certains ne s'en sont toujours pas remis, parce que régulièrement, sur les réseaux, on nous demande votre retour. De retour de Cédric Philippe, il n'y en aura pas, hein, parce que vous avez, il faut quand même qu'on mange. Il faut savoir qu'à Radio Balance, tout le monde est bénévole, sauf le plus riche d'entre nous, Samy Boisa, qui est le seul payé finalement. Hein, nous, on est bénévole. Et puis, à un moment donné, nos emplois du temps nous empêchent d'être là le vendredi pour renseigner nos amis auditeurs. Bon, vous avez pris une autre tangente. On vous a croisé sur les réseaux du PMU pour lancer le Big 5. Et maintenant, on fait un virage à 180 degrés. Alors, j'en sais pas plus, on n'en a pas parlé. À partir du 1er avril, changement de cap pour Cédric Philippe. De quoi sera faite votre vie professionnelle, Cédric ? Depuis le 1er mars, je suis agent de jockey. J'ai la chance et l'honneur de gérer la carrière d'Antonio Orani. Une équipe qui va évidemment et naturellement être amenée à se développer, notamment dès le 1er avril. Et je vais surtout, parallèlement, faire partager les coulisses des courses au quotidien, tout d'abord avec un abécédaire, un glossaire hippique, avec toutes les expressions hippiques, toutes les choses qui peuvent sembler un peu absconses pour le kidam, pour essayer un petit peu d'expliquer ce que sont les courses, expliquer un petit peu, ouvrir un peu les portes au grand public. Et de leur côté, les jockeys vont expliquer un peu leur métier, malgré tout le côté un peu toutes les exigences que cela réclame, et aussi le caractère un peu passion, avec beaucoup d'images de chevaux, partage de passion et d'ouverture sur l'autre. Donc, autrement dit, vous êtes agent premium. D'un côté, le travail d'agent qui consiste à trouver les meilleurs monts possibles aux jockeys de votre équipe, et de l'autre, le premium, c'est beaucoup plus de communication pour éventuellement essayer de prescrire et faire venir de nouvelles personnes aux courses en faisant découvrir les coulisses des courses à ceux qui les connaissent peu ou mal. Oui, puis malgré tout, dans mon projet, tout d'abord, les jockeys qui viennent vers moi, je leur fais d'abord un bilan de compétences. On travaille beaucoup les datas pour essayer de comprendre pourquoi, dans une certaine mesure, ils sont moins compétitifs et pourquoi ils le sont plus dans d'autres. J'essaie de trouver des chevaux qui leur correspondent à leurs aptitudes. Et au fil du temps, je vais essayer de gommer les choses qui peuvent être un petit peu fragiles chez eux et pour en faire des forces. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on voit souvent des jockeys qui sont excellents dans la course à temps, très mauvais dans la course en tête. Et quand vous donnez un très bon jockey dans un cheval avec lequel il faut attendre, rien ne peut se passer bien, sauf sur un malentendu. On est bien d'accord sur ça. Bien sûr, puis après une question de terrain, de corde, et beaucoup d'éléments qui sont parfois peut-être pas assez étudiés. Être agent de jockey, c'est un métier nouveau pour vous. Nouveau dans le sens où il est nouveau parce que vous le pratiquez pour la première fois, mais vous avez quand même du bagage pour y arriver. Antonio Orani aujourd'hui, c'est Angelo, hein, Antonio Orani pour le moment. Est-ce que c'est appelé à devenir une grosse écurie? On aura tout à l'heure Giovanni Laplace, lui qui pour le coup a une grosse écurie de jockey. Est-ce que votre ambition c'est d'avoir comme Giovanni et Jean-Philippe Chériot beaucoup de jockeys? Je crois que c'est Pierre-Alain, ouais, mais vous savez, Jean-Philippe Chériot, c'est un autre. Pas. Sérieusement, Dominique, oui, c'est une équipe qui va être amenée, je vous dis, à se renforcer, à se développer. Je ne peux pas vous dire, mais au 1er avril, il y aura un très grand nom qui va me rejoindre. Hein. Je vais être très envié, mais c'est évidemment un honneur de l'accueillir dans la team. Voilà, une équipe qui va se densifier dans une certaine mesure, parce que je fais malgré tout, comme vous pouvez l'entendre, vraiment du travail du sur-mesure, du pièce par pièce, du point par point. Donc ça demande beaucoup de temps, c'est très chronophage. Donc je ne veux pas diluer l'attention que je porte à ceci. Donc ça restera quand même une équipe assez réduite. Comment on fait pour toucher le grand public lorsqu'on a des jockeys dont on veut faire partager la vie quotidienne? On connaît nos outils de RS, hein, Instagram, que Radio Balance n'utilise pas, Twitter, Facebook. Est-ce qu'il y en a d'autres pour toucher d'autres publics que ceux auxquels ouvrent les outils que je viens de nommer? Je pense, Dominique, que par exemple TikTok n'a pas été assez exploré. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ce réseau-là qui peut être parfois un peu bêtifiant, mais qui malgré tout un réseau très vu, c'est surtout le réseau préféré des jeunes. De personnes abonnées. Et je pense que
par des contenus, étant donné qu'on a quand même malgré tout la chance de travailler dans un milieu exceptionnel, la beauté des temps d'entraînement est quand même inqualifiable. Les chevaux de course, les chevaux sont adorés de beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'en travaillant un peu sur l'image, on peut réussir à fédérer et à faire, pourquoi pas, naître des passions. On sent pour aller aux courses. Vous vouliez intervenir, Hubert ? Après, là, je vais laisser finir, mais on sent pour aller aux courses tous les jours une certaine sinistrose dans le milieu hippique actuellement. Est-ce que pour vous, d'abord, est-ce que vous ressentez ce que je pense nous ne sommes pas le seul à ressentir, vous personnellement, et est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer ? Sinistrose qui se retrouve dans les différents chiffres d'affaires d'ailleurs. Je crois qu'il faut essayer de tirer les choses vers le haut. Je vous rejoins un peu sur votre constat inquiet. Vous êtes une nature inquiète, Dominique, et moi je suis une nature un peu utopique et rêveuse. Alors je vais essayer de voir ce que je peux apporter pour faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens et voilà, apporter ma pierre à l'édifice. D'accord. Est-ce que vous avez des partenaires je pense parce que les réseaux sociaux, on peut éventuellement imaginer monétiser les messages qu'on y fait passer. Est-ce que vous avez des partenaires par rapport parmi les opérateurs qui sont les principaux annonceurs de notre milieu ? Ou est-ce que c'est à l'étude ? Je pense que ce serait une erreur que de se fermer des portes. Il va falloir travailler pour soi et pour les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte de gagner en lisibilité, en visibilité, et faire venir ensuite des acteurs pour essayer à leur tour, essayer de glisser leur nom à notre contenu. Mais ça sera vraiment dans un second temps. Je ne veux pas me trouver les mains liées par une marque et me trouver ainsi fermé à d'autres. C'est un positionnement qui pour moi serait maladroit. Hubert. Non, mais je voulais dire, moi je suis plus dans le trot. Et c'est marrant, on se rejoint parce que j'étais dernièrement chez la famille Chavat, là, et leur fille, Aurélie, ils viennent d'investir dans un drone. Un drone très important pour pouvoir justement communiquer aussi bien avec les propriétaires, les entraîneurs, avec tout le public, voir les chevaux qui travaillent et tout ça, et puis ils communiquent beaucoup sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Et je pense que c'est l'avenir. Je pense que les grosses écuries ont plus besoin d'une personne comme vous, comme agent et communiquer parce qu'ils n'ont pas le temps. Plus agent de communication qu'agent de jockey pur. Et qui vont gérer aussi bien le travail des chevaux, des propriétaires, envoyer les vidéos du dernier travail. Je pense qu'il y a une vraie place là-dedans pour les grosses écuries. Surtout au trot, ils n'ont pas le temps. Ils font des hits, ils sont chauffeurs, ils sont livreurs, ils sont vétérinaires, ils sont maréchals. Ils dorment 4 heures par nuit. Et je pense un bel avenir. Et là, vous allez le voir, le drone, ils ont mis un drone de qualité. Et je pense que c'est... Vous voyez, si on écoute Hubert, Cédric, vous avez le vent en poupe. Cédric, rendez-vous le 5 avril, une grosse annonce donc le lundi 1er avril quant à ce jockey de grand renom qui va vous rejoindre. Nous, on en parlera dans Radio Balance 5. Jockey de plat ou d'obstacle ? De plat, je pense. De plat. Ouais, de plat. Je dis, si on a un grand nom, j'ai ma petite idée en tête déjà. Hein. Ouais. Il ne peut pas nous donner les initiales ? Non, pas du tout. Après, un grand nom, je vous dis un grand nom à mes yeux. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais bon, c'est pas un apprenti, quoi. Hein pourquoi un apprenti ne sera pas un grand nom en devenir ? Tiens, nous en parlerons, Dominique. On parlera peut-être du premier quintet que peut gagner Pierre Rémouet, puisqu'on parle d'apprentis de talent cet après-midi à Saint-Cloud. Cela avec Gilles Barbarin. Merci, mon cher Cédric. Et bien évidemment, vous passez nous voir le vendredi soir quand vous le voulez. Vous êtes notre invité permanent. À très bientôt, prenez soin de vous. Allez, bye bye. On retrouve tout de suite Thomas Borin, Giovanni Laplace et Gilles Barbarin. La partie galop, c'est avec, pour commencer, Gilles Barbarin. Salut Gilles. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. On dira un mot de Cheltenham, où on a passé 4 jours mémorables ensemble, quand on sera dans 20 minutes avec Thomas Borin. Notre invité sera pour le plat et l'obstacle avec nous durant toute l'émission. C'est Giovanni Laplace. Salut Giovanni. Salut Dominique, j'espère que tu vas bien. Écoute, jusque-là tout va bien. Giovanni, agent de jockey. L'une des plus grosses écuries, associée avec Pierre-Alain Chériot. On a du monde, Crastu, Demureau, Guyon, Le Coeuvre, Le Maître, Mendiza... Non, pas Le Coeuvre. Le Maître, Bachelot. Bachelot, voilà. Guyon, Demureau, Mendizabal, Mossé. Et puis en
En obstacle, Rivlet, Nabel, Lefebvre, Goffnik et le petit dernier, Nathan Houi. Voilà. Dominique, je pense qu'il ferait mieux de dire qu'ils n'ont pas, ça irait plus vite. Voilà, oui. Dis-nous qui tu n'as pas. Vous n'avez pas et ça va aller plus vite. Ça ira plus vite. Bon, en tout cas, une écurie. Tout le reste du peloton. Une écurie qui tourne. Et une entente parfaite avec Pierre-Alain. Pierre-Alain, pas Jean-Philippe. On salue Jean-Philippe Chéruot. Tout à l'heure, j'ai encore savonné sur le prénom. Bon, Non, Pierre-Alain, avec Pierre-Alain, ouais, ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. Tout roule, on est très amis en plus. On s'entend très bien dans la vie privée en plus du boulot. On partage toutes les tâches, tout le boulot ensemble. Plat, obstacle aussi, Pierre-Alain s'y met. Donc, c'est top. Donc, non, c'est vraiment agréable de travailler à deux. C'est magnifique. Vous êtes rarement aux courses. C'est un métier qu'on peut, celui d'agent de jockey, qu'on peut exercer hors sol, Giovanni. Moi, je trouve que, après, c'est chacun sa façon de travailler. Comme d'habitude, on n'est pas mieux ou moins bien que les autres, mais je trouve que pour un agent, hier, tu vois, c'est une réunion, le vendredi, c'est une journée complètement folle. T'es 7h du matin à 19h30 devant ton écran et tu bouges pas. Si tu veux être performant, pour moi, tu bouges pas parce que quand tu vas aux courses, tu crées du relationnel avec les gens. Ça, oui, c'est très important. On essaye de le faire de temps en temps. Mais malgré tout, tu n'es pas au boulot comme à 100%. Et tu rates des choses. Et quand tu rates des choses, tes jockeys, ils sont intransigeants. Et ils peuvent te le mettre pleine figure. Et c'est compliqué de jouer les tout premiers rôles quand tu es toujours aux courses. Pour moi, c'est un avis. Alors Gilles, c'est tout le contraire. Mais Gilles, dans son écurie, n'a que Haute-du-Portet, dont le retour est annoncé, Gilles Barbarin. Oui, il est annoncé pour début avril, j'espère pour elle en tout cas. Voilà, donc je vais remettre la main à la pâte pour essayer de trouver des engagements, des mondes surtout, ce qui est pas facile, parce que quand vous en avez qu'une, c'est plus difficile à mon sens que quand vous en avez 4 ou 5, parce qu'on peut toujours, ou quand même on deux, a 4 ou 5, on vous propose mettons Guyon, je sais pas, ou Barzalona, et puis au dernier moment, ils ne sont plus libres, donc vous avez peut-être Bachelot, vous avez peut-être le Muro ou d'autres, voilà. Bon, Haute, c'est pas facile. Maintenant, c'est un choix. C'était simplement parce que c'est une bonne cavalière qui avait pas comment dire, la capacité le temps tout au moins, parce qu'elle monte 4 fois tous les jours, sauf quand elle monte en course. Donc, j'avais choisi de l'aider de façon bénévole. Donc, ça, c'est un choix. Maintenant, j'espère qu'elle va pouvoir redémarrer une saison honorable avec les chevaux de son patron Stéphane Cerulis, et puis éventuellement avec d'autres. Je pense notamment à Gina Rarik ou à des personnes qui m'ont demandé quand est-ce qu'elle revenait. Voilà. Mais bon, c'est pas le même métier. Moi, je fais surtout ça pour l'aider, elle. Voilà. Dites-moi, Giovanni, je regarde un peu les noms de votre écurie. On a peu de jeunes jockeys. On voit pas arriver réellement de grands successeurs à Christophe Soumillon, qui lui-même succédait à Olivier Pellier, même si les deux ont monté ensemble. Est-ce que vous êtes à la recherche de la pépite, la perle rare ? Écoute, c'est justement, on se posait la question de ça. Oui, tu avais les années Pellier, après Soumillon, etc. Aujourd'hui, tu as quand même 2 mecs qui ont un peu pris le pouvoir là depuis que Pierre-Charles ne peut plus exercer pour l'instant et que Christophe, ça va un peu moins vite. C'est quand même Maxime et Michael, Barza et Guyon. C'est eux, ils ont un peu pris la suite logique. Mais derrière, c'est vrai que à part Pouchin qui vient de sortir là la dernière année, t'as pas grand chose pour l'instant. Après, je sais pas, peut-être qu'on oublie, peut-être que quand ils avaient 19-20 ans, ces mecs-là, les Soumillon, les Barza et Guyon, ils faisaient pas les années qu'ils font aujourd'hui, et qu'il y a des mecs qui montent aujourd'hui à 18-19 ans, et dans 10 ans, on se dira, en fait, c'était déjà un tout bon. Mais c'est vrai que t'as pas ce magicien. Pour l'instant, je vois pas ce magicien, tu vois, il va peut-être venir, mais je vois pas ce mec qui te fait lever la foule, qui a un truc en plus. Mais c'est un peu, je pense, le monde aussi dans lequel on vit, qui est de plus en plus lisse, qui est de plus en plus policé. Et on le voit même dans le foot où les mecs se ressemblent de plus en plus, où tu as moins d'identité propre à l'être humain et ça se ressent même dans les courses. Donc nous, non, on n'est pas à la recherche du jeune jockey parce que on n'a pas le temps. Et en fait, si on en a un, on va plus, je pense, le desservir que le servir à l'instant T parce qu'on n'aura pas le temps de bosser comme il faut pour lui. Ou une jeune jockey d'ailleurs, peu importe. Hubert Smadja. Ouais, non, parce que je trouve que tous les bons jockeys font partie maintenant de grosses écuries, quoi. Donc ils sont pratiquement toujours avec les mêmes entraîneurs. C'est pour ça qu'on voit moins. Moi, je pense qu'au contraire, le niveau s'est vachement relevé, moi, je trouve, au niveau des jockeys. Et pour moi, il y a un petit crack, c'est De Bureau. Pour moi, si ce gars-là était freelance, je pense qu'il ferait un carton. Voilà.
Non, mais je suis d'accord. Voilà. Christian, c'est un top jockey. Non, mais moi, je suis complètement d'accord quand tu vois le niveau du top 5, 6, 7. Ah oui. Les mecs, c'est des jockeys de très grande qualité. Je parlais plus, comme il disait Dominique, sur les jeunes jockeys où un Soumillon à 19 ans, tu le voyais, tu dis, bon, il a un truc. Il est différent des autres. Comme quand tu vois un joueur de foot jouer qui est complètement au-dessus, ou quand tu voyais Bolt courir en athlétisme, tu disais, il a un truc en plus, c'est un phénomène. Aujourd'hui, tu vois moins ça. Mais par contre, tu vois des jockeys. La densité de bons jockeys, elle est folle, mais même pas qu'en France d'ailleurs, dans les autres pays aussi. Ouais, moi je trouve que votre travail, quand même, ce serait d'en sortir un, quoi. D'aller trouver un jeune, je crois que ça ferait partie de votre enveloppe. Je crois que ça doit faire partie de votre travail. On aimerait bien, mais honnêtement, il faudrait des journées de 48 heures. Ouais, ou peut-être peut-être en prendre un peu moins. Peut-être en prendre moins, peut-être faire sous-traiter par d'autres personnes, mais je pense que... Prendre des observateurs. Vous aurez plus de mérite à sortir un jeune, quoi, comme un footballeur, quoi, si vous avez trouvé une Emery ou des choses comme ça, quoi. Le problème qu'il y a aujourd'hui, je suis d'accord, mais comme vous disiez, c'est que sans grosse tôle, c'est compliqué d'avoir d'énormes résultats. Et aujourd'hui, c'est que les jeunes apprentis qui fonctionnent, c'est souvent ceux qui sont soit chez Vatel, soit chez une belle maison qui lui fait confiance. Et donc, du coup, il a de la visibilité. Mais un jeune jockey en freelance à vendre, honnêtement, aujourd'hui, il faudrait être Gérard Majac. C'est quasiment impossible. Ouais, impossible parce que, en fait, dans les boutiques, les Vertémères, par exemple, ont Guyon, les Godolphin ont Barza, Monsieur Graffard, par exemple, Francis, il travaille avec Barza, Pasquier, Guyon. Il n'y a même pas la place pour un jeune jockey quasiment de chez lui. Je vais vous donner un exemple. C'est Flavien Prat. C'est Flavien Prat qui a toujours été un petit second, un petit couteau, personne ne s'en est occupé. Aujourd'hui, c'est pratiquement le numéro 1 aux États-Unis quand même. Donc ça c'est un gâchis, je trouve. Pour moi, c'est un gâchis. Mais bon, pour la France, quand on voit ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est un gâchis. Non, peut-être que les courses américaines étaient plus en conformation. Ouais, il avait du talent. Il ne faut pas oublier quand même qu'il était toujours en deuxième monte et il faisait souvent marron les autres. Si on parle de Flavien Prat, on peut parler de Florent Géraud aussi. Voilà, tous ces gars-là, ils sont partis. Déjà pour moi, le bon jockey, c'est celui qui en perd le moins. Gilles Babin, vous faites bien de le dire. Vous faites bien de le dire, Gilles. Gilles, vous qui êtes tous les jours sur les hippodromes, même quand ceux-ci sont fermés, est-ce que vous avez cru apercevoir le grand successeur de Christophe Soumillon, s'il existe dans les pelotons actuels? Moi, je trouve que le jeune qui est chez Adrien Foissier est un... Pierre Remouet, c'est ça? Après, faut pas non plus... Pierre Remouet, voilà, c'est ça. Il est très bien. Après, vous savez, faut pas qu'ils attrapent la grosse tête, chose que n'avait pas Olivier Pellier, notamment, puisqu'à l'époque, moi, je sais qu'on l'employait beaucoup quand il était chez Nicolas Clément, il montait beaucoup pour Marcel Roland, mais il avait la tête bien sur les épaules, et voilà. C'est surtout ça qu'il faut garder, hein. Mais Pierre Remouet a tout pour devenir un très bon jockey. Voilà, faut pas qu'il se brûle les ailes, et il faut que, je pense qu'avec son patron Adrien Foissier, qui a été lui-même très bon jockey, je pense qu'il est entre bonnes mains. Voilà, faut lui laisser le temps de s'épanouir et puis de faire ses preuves, et aussi de prendre de l'expérience dans les pelotons. Il y a un autre problème, c'est que la nouvelle génération est très grande. Hubert, la génération est très très grande. Donc les gars ont plus en plus à faire du poids. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc je pense qu'il y a peut-être des valeurs à revoir au poids, parce que c'est énorme. Il y en a qui font 1m80, vous voulez qu'ils fassent 56 kilos. Là, il y a un vrai problème sur lequel il va falloir se pencher sérieusement. Parce que l'homme grandit. Hein. Oui, l'homme grandit, mais l'échelle des poids reste la même. Pardon, vas-y. Vas-y, Giovanni. Non, je disais, je suis d'accord avec Gilles sur le petit Remouet qui est un très très bon pilote. Il ne faut pas qu'il se brûle les ailes, il est dans la bonne maison. Et c'est un gamin dans les courses de poney par chez nous dans l'Ouest. Il mettait la pige à tout le monde. On voyait qu'il était différent. Maintenant, voilà, il fait pareil grâce à la décharge, tout ça, et Adrien qui le manage bien. Il fait un super début de carrière. Mais comme on dit, ça commence pour ces garçons-là le jour où ils perdent la décharge. Avant, on en voit tous les ans des apprentis sortir où on se dit tiens, il peut être sympa. Et une fois qu'il y a la perte de la décharge, sans la pluie d'une grosse maison, c'est très difficile. Malheureusement, c'est très compliqué. Dominique, vous avez des nouvelles du Kazakh qui a dû tourner d'ailleurs, Borzabayev. Borzabayev. Ouais, faire venir un gars comme ça, alors qu'on avait Bouchard dans l'écurie, excusez-moi. C'est n'importe quoi. Moi, j'en ai pas, mais Giovanni, sans doute. Oui.
Comment ? Vas-y, Dominique. Oui, non, mais je disais, j'ai pas de nouvelles de Bourjad Mourzabayev, mais toi peut-être. Moi j'en ai. C'est pas quelqu'un avec qui on a travaillé, puisqu'il travaillait avec Hervé, mais c'était un très gentil garçon, très poli, bien éduqué. Oui. Qui n'était pas du tout un mauvais jockey. Voilà. Après, Monsieur Fab, il avait voulu faire ça, comme il a fait déjà plusieurs fois dans le passé avec certains jockeys qu'il allait chercher comme ça. Mais c'était une expérience pour lui. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé les courses françaises, qui a beaucoup aimé la culture, la tradition. Voilà, il est retourné sur ce qu'il sait faire chez lui dans son pays d'adoption. Mais s'il y avait que des gars, que des garçons aussi gentils que lui, le monde serait bien meilleur. Je pense qu'il n'a pas été aidé par certains propriétaires de chez André Fab, en commençant par le président de Rothschild, qui l'a quand même bien saqué sur 2 ou 3 chevaux, notamment avec celui qui vient, d'avoir 3 ans là. C'est comment son cheval, Alcantor ou je sais pas. Celui-là qui avait couru sur la ligne droite voilà. Bon, voilà, ils n'ont pas été très classe quand même. Maintenant, mais ça permet à Bouchin de faire la différence. Mais voilà. C'est peut-être pour ça que Bouchin aujourd'hui. C'est plus facile. De toute façon, c'est plus facile de tirer sur un étranger que sur un Français. Voilà. Non, mais enfin bon, je parle pas de l'homme, mais je parle de Fabre qui s'était allé chercher, quoi. Il me semble qu'il a un contrat. Samy Boisa qui intervient. Il me semble qu'il a un contrat de première monte avec Peter Schergen maintenant en Allemagne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il est retourné là-bas à ses premiers amours et il est très bien parce qu'il est idolâtré là-bas, il est adulé, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Mais il était content de son expérience. Après, je pense qu'il ne se faisait pas d'illusions, que ça n'allait pas durer 10 ans, on le sait. De toute façon, on sait comment ça fonctionne dans ce milieu-là, mais il était content de l'avoir fait. Et honnêtement, voilà, c'était un gars très bienveillant, même avec ses collègues. Et ça fait plutôt plaisir à voir des mecs un peu d'une belle sportivité comme ça, quoi. Non, on ne parle pas du côté humain, on parle du côté sportif, là. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Après, il n'a pas fait que des mauvaises choses quand même. Je trouve qu'on a été parfois un peu dur avec lui en France parce que, comme dit Gilles, sous prétexte que c'est un étranger, on va dire tout de suite, il monte moins bien, etc. Mais nous aussi, nos jockeys français, ils font parfois des erreurs. Et voilà, on laisse moins de crédit à certains visiteurs qu'aux nôtres. C'est comme ça. Voilà. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Voilà. Pour une fois qu'il est d'accord avec quelqu'un, bravo. Dominique, est-ce qu'il a fait des progrès en anglais, monsieur Barbarin ? Il parle pas anglais. Il parle pas anglais ? Non, de toute façon, il a joué sur The Turf. On l'a pas vu au cours, on l'a pas vu dans le rond. Il était sur The Turf toute la journée. Je sais pas pourquoi il est venu à Cheltenham avec nous. Il parle de qui Non, de personne, Gilles. Bon, Gilles, on parlait, messieurs, on parlait de Pierre Rémouet tout à l'heure. Je lui vois une première chance, peut-être son premier Z5, son premier quintet, cet après-midi dans le prix de la Gloriette. Ils sont 15 au départ. Le numéro 2, Onion Rock, est non partant. Est-ce que vous votez Foissier, Gilles et Giovanni moi, dans pas le quintet? Vraiment, non, mais après, tout est permis. Ce sont des handicaps. Voilà. Il a pour lui une forme certaine, l'aptitude à la distance, l'aptitude au terrain. Maintenant, c'est pas ma priorité, mais bon, voilà. Alors, moi, je dis non. De Giovanni, tu as dit qui, Dominique je parlais de Pierre Rémouet et de Wimatch. Monté par le petit Rémouet, ça serait la belle histoire pour le gamin. Mais après, même si c'est un handicap très, très, très ouvert, c'est pas celui que je mettrais perso non plus comme Gilles en tête de ma sélection, mais les handicaps quintés nous ont prouvé depuis très longtemps et depuis le début de l'année que tout est possible. Moi, je l'ai mis en tête. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, vous allez éclairer la lanterne, Giovanni, c'est que Chic to Chic est de nouveau monté par Maxime Guyon, avec lequel il a pris une 3e place. C'était à Fontainebleau dans un réclamé. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, on essaye d'avoir certaines valeurs et pas d'être que sur la performance et l'instantanéité. Et Édouard Montfort et ces propriétaires-là nous ont fait confiance sur deux, trois montres récemment en nous les donnant de manière sympathique. Donc on voulait aussi leur rendre l'appareil, le fait de nous l'avoir donné dans un réclamé à Fontainebleau en la remontant dans ce quintet-là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle a une première chance et qu'elle va gagner forcément, mais en 35,5, elle peut quand même être compétitive. C'est une jument qui a fait l'arrivée en 37, je crois, par le passé, ou 37,5. Voilà. Mais c'était surtout pour rendre aussi l'appareil et puis montrer qu'il reste un côté humain, malgré tout. Il y avait beaucoup d'argent ce matin, très tôt, sur le 9 Concerto que monte Christian Demuro. Là encore une chance. C'est un cheval qui a très bien travaillé, qui bosse aussi sur les obstacles. J'ai James Tremblay qui l'a bossé. C'est un cheval qui sera amené, je pense, à aller sur les
sur les balais ensuite et qui s'y prend très bien apparemment. Ses 2 dernières perfs sont très bonnes. Voilà. Maintenant, reste à voir. Il avait couru une fois à Dieppe quand même dans le défoncé lourd, là, dans des conditions extrêmes. Ça n'avait pas été flamboyant, j'avais trouvé. Et donc, s'il fait le terrain, ça va aller parce qu'il est en belle condition et que c'est un cheval qui a besoin de personne. Donc ça, je pense que ça peut être un avantage. Mais reste la condition quand même du terrain très pénible. À voir. Gilles, votre pronostic dans cette épreuve? On demandera la même chose. Moi, je vais reprendre le 7 Morphe One parce que c'est un poulain qui a encore assez peu couru. Il a montré à Cagnes qu'il était vraiment sur une pente ascendante et j'aime bien toujours les chevaux qui viennent de gagner handicap. Donc lui, il a battu Corky que j'adore. Il a battu Étion qui a répété l'autre jour. Voilà, des chevaux comme Joey Up, Neshan. Bon, la pénalisation, certes, elle existe, mais je crois que c'est un bon point d'appui, ce 7 Morphe One. J'aime bien le 6 Wood City, qui est un adepte des terrains lourds. Donc voilà, c'est une rentrée, mais enfin, chez Fabrice Chappet, je veux dire, quand ils bossent pour aller aux courses, ils sont prêts. Donc, j'aime bien le 7, j'aime bien le 6. Je vais prendre aussi, Fabrice Chappet arrêté la dernière fois, il y en a 3 dans le quintet, il n'y en a pas un dans les 5. Il n'y a pas de marge au poids, il sera mieux sur 2004 que sur 2000. Ça en fait 3. Et j'avais qui derrière? Je dirais que le 10 week-end pour une petite place avec son aptitude au terrain lourd et surtout son absence de conditions. Voilà, donc le 10 aussi derrière. Et puis le 9 avec la réserve aussi du terrain. C'est vrai qu'il avait mal couru à Cagnes-sur-Mer en terrain très lourd l'année d'avant. Et puis là, ce Sunfast qui reste sur un succès, qui a certainement plus de marge au poids, mais il adore le lourd et puis il est dur. Et voilà, donc c'est un peu mes chevaux. C'était plus 7, 6, 16, 6, 4, 10, et puis après 9 et As. Giovanni? C'est marrant, j'ai principalement un peu les mêmes que Gilles. Morphe One, c'est un cheval que j'ai toujours adoré. Quand il était chez Romain Le Gall, on l'avait monté avec Christiane et j'avais dit c'est un cheval en devenir qui était superbement placé. Et puis, je trouve qu'il l'avait vraiment bien placé sur l'échelle des valeurs quand il l'avait placé en 33. Ça a permis de le construire. Il est passé dans le sud-est. Il a bien gagné aussi. Je pense qu'il fait partie de ces 4 ans capable de franchir le cap même en début d'année face aux vieux. Donc ouais, j'aime bien aussi celui-là. Wood City, pareil que Gilles, c'est un cheval que j'adore. Il avait gagné un gros handicap, un week-end d'Arc de Triomphe, je crois, quand je travaillais avec Christophe. Ce cheval-là, il aime les terrains un peu pénibles et extrêmes. En 38, je le pense compétitif. J'adore Moonwalk parce qu'il a 11 ans. Ça fait partie, je trouve, de ces belles histoires des courses. Comme Nabunga, on a vu récemment, ça prouve que même à 11-12 ans, les chevaux bien entretenus, quand ils sont aimés et choyés, ils performent encore et qu'il n'y a pas d'histoire il faut les mettre à la retraite forcément. Et je serais content qu'ils fassent un truc et qu'ils sortent par la grande porte. Même si c'est pas un jockey à nous, des fois, faut savoir être fair play. Et moi, j'aime bien Sunfast. Alors, je sais pas pourquoi, mais il a pris encore une pénalité. Mais les chevaux de Johan Bonnefoy, ils sont en grande forme. C'est un cheval qui fait le défoncer lourd. Il adore ça. Il aime Saint-Cloud. Alors oui, il avait gagné son quintet au mois d'octobre en 35,5. Il en a gagné un à Cagnes en 38. La théorie voudrait nous dire que c'est cuit. Mais le 16, je suis pas sûr que ça va être un désavantage à la corde aujourd'hui, même au contraire. Voilà, moi je pense que c'est un cheval à laisser glisser comme ça avec Pouchin. Ça peut être très drôle. Et puis, j'attends de voir l'Orne, les changements d'environnement parfois sur ces chevaux-là qui n'ont jamais changé de tôle, ça leur fait du bien. Œillère pleine première fois, c'est un truc que j'aime bien au galop. Je dis pas que ça fait l'effet d'un déferrage, mais c'est un petit truc en plus généralement. Donc voilà, ça peut être rigolo pour une grosse surprise parce que je pense qu'on va être surpris à l'arrivée de ce quintet. Gilles. Oui, moi pour l'Orne, c'est pas que je la connais bien, mais on l'avait acheté aux ventes de cheval l'entraînement le 20 novembre, je crois, avec Christophe Lotou, et on l'avait rendu parce qu'elle, elle était boss walking, elle était ingérable, c'était un vice rédhibitoire, et donc on l'avait rendu. Maintenant, elle a été achetée l'autre jour par Olivier Martinelli et tous ses clients. Voilà, c'est Olivier Crastus, c'est Anthony Crastus, mais c'est normal, il y a Monsieur dans le copropriétariat. Donc, on va voir la tête qu'elle va faire aujourd'hui, mais c'est sûr qu'elle a peut-être les moyens de bien faire. Mais je crois qu'elle n'est pas facile le matin.
elle est compliquée. Gilles, vous prenez la main, on balaye les 10 courses de cette réunion de Saint-Cloud avec la première. On va beaucoup parler côtier cet après-midi. À vous, Gilles, on les balaye. Oui, écoutez, moi dans la première, Trafalgar Square, on va voir un peu ce qu'il vaut. C'est vrai qu'il a gagné à Cagnes-sur-Mer, il a une aptitude au terrain. Bon, il n'a pas battu grand-chose dans le Policeman, ça on peut pas lui reprocher. Et puis je suis impatient de revoir Bright Picture, le 6, qui avait fait grosse impression par sa fin de course, même s'il avait gagné de peu à Deauville au mois d'octobre. Et puis ensuite, il avait confirmé à Chantilly. Donc moi, je m'attends à un duel 6 et 3, et puis à voir aussi Las Calandagan qui s'était envolé la deuxième fois. Je crois que c'est pas un cheval à poulain très facile, mais il a sans doute de la qualité. Ouais. Allô, oui. Allô. Bon, alors, Ouais. qu'est-ce que tu vois toi dans ce prix, François Maté, Giovanni? Moi, je suis comme toi, Gilles. Bright Pitcher, c'est un poulain que il m'a montré ce truc visuellement que j'aime bien voir chez les 2 ans en fin d'année dernière. J'ai hâte de le revoir après. Aujourd'hui, malheureusement, comme on dit, avec le terrain, tout peut être un peu désordonné. Donc, à voir. Mais c'est un cheval que j'aime beaucoup. Trafalgar Square aussi, qui continue d'avancer comme toi. Et puis, je suis curieux de voir Olissi, si le terrain, dans ce terrain-là. Mais je trouve que c'est un fin de course, toutefois, j'ai beaucoup aimé derrière Wotton Verny. Donc, à voir ce que ça vaut. Mais j'ai hâte de le voir dans ce terrain-là, s'il fait bien de Christopher Head. Mais hâte de revoir surtout Bright Pitcher. La deuxième, c'est l'Omnium. Je trouve que pour un Omnium, une liste de 3 ans, c'est assez pauvre, non seulement en partant, mais en plus en qualité, parce que si on enlève là ce Ramadan et éventuellement le 4 Dreyman qui avait été décevant, je trouve que c'est pas grand-chose. Ils sont plus de 4 en plus. Go Away, il est non partant. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Bon, donc, avant coup, ça s'annonce un duel Ramadan-Dreyman, je suis d'accord avec toi. Peut-être Rock the Casbah pour arbitrer ça, et Sonia Moon, en théorie, c'est complètement c'est trop compliqué. Mais ouais, à revoir Ramadan, si je dis pas de bêtises, il avait quand même été 4e du Critérium de Saint-Cloud, donc à voir. Mais Greyman, il était plutôt plaisant, même s'il avait fini fatigué. Ils ont repris un peu de fraîcheur, à voir, mais c'est décevant d'avoir que 4 partants dans ces courses-là. Oui, c'est très décevant. Bon, j'avais été étonné quand même de la 4e place de Ramadan dans le groupe 1. Enfin, je veux dire, il m'avait surpris. Je pensais pas qu'il était capable de faire ce qu'il a fait. Bon, à lui de confirmer. La 3e, la Camargo, c'est le pendant pour les pouliches. Alors, on retrouve Sparkling Penty, là, l'entraînement de Patrice Cotier, qui s'est promené l'autre jour à Chantilly. Voilà, il faut pas qu'elle se monte trop allante, non, sans doute. Ouais, qu'est-ce que tu penses, Giovanni? Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est quand même. On ne sait pas vraiment encore ce qu'elle vaut et ce qu'elle a battu, parce qu'elle a des lignes qui sont ce qu'elles sont. Mais à chaque fois, visuellement, elle est hors concours, quoi. Donc, elle fait partie de ces femelles en début d'année qu'on a hâte de voir à un plus haut niveau face à meilleure opposition. Mais ce qu'elle fait, pour l'instant, c'est parfait. Elle dégage un truc. Et je trouve qu'elle ne tombe pas sur la listote du siècle en termes de qualité. Donc, elle peut poursuivre sa série et faire 4 sur 4. Au papier, je suis d'accord avec toi. Ouais, et moi, je rajouterais, dans le doute, je rajouterais le 4 Chic Colombine qui vient d'Angleterre, l'entraînement de George Bouet, une pouliche qui est dure, qui a déjà beaucoup de métiers et qui avait terminé 4e d'un groupe 3 en octobre à Newmarket. Bon, voilà, pour l'opposition à la Sparkling Penty, je dirais le 4 Chic Colombine. On a parlé du Z5, la 4e, on va passer au gros morceau du jour, le Prix Exbury, la 5e. Est-ce que, d'après toi, le 2 Yazark peut conserver son titre, Giovanni? Écoute, je crois qu'il est très bien le matin. C'est un cheval qui avait été rallongé en distance fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, et Adrien, il revient aux fondamentaux sur 2000. Je pense que c'est un cheval qui va pas repasser sur plus longue distance parce qu'il le trouve plus performant là-dessus. Il fait toujours bien sur la fraîcheur, il fait bien le terrain, il fait bien la piste. Donc oui, il a une première chance. Il coche beaucoup de cases. Après, il va tomber sur 2-4 ans quand même qui ont montré des belles choses entre Horizon de Marquisa. Alors, est-ce qu'il est meilleur qu'eux? Est-ce qu'il est de ce niveau-là? Ça reste à voir, mais Soum, Saint-Cloud, les prix Exbury, on sait qu'il est souvent redoutable. Donc ouais, c'est une possibilité pour conserver son titre. Même si j'ai hâte de revoir Horizon Doré, moi, qui plus est en plus avec Christian, avec lequel il s'entend très bien.
Oui, alors Horizon Doré, donc il y avait, ça s'était pas bien passé à Châtine ce jour-là. Ça n'avait pas été une course suffisamment rythmée pour lui. Il avait tiré. Maintenant, c'est un vrai bon cheval. Sa 3e place dans les Champions Stakes, elle est quand même pas mauvaise sur une piste qui était de mémoire, c'était King of Steel et Via Sistina, qui n'était pas très bonne. Il s'adapte à tous les terrains, même s'il avait pris une balle par Big Rock dans le prix de Guiche un jour où le terrain était très lourd sur l'hippodrome de Chantilly. Voilà. Et puis moi j'aime beaucoup Marquisa, parce que Marquisa, il y a quand même pas grand chose à lui reprocher. Il a couru 4 fois dans sa vie. Il a gagné ses 3 premières courses. Et puis la dernière fois, il a été battu simplement par Irésine en devançant un cheval comme Junko. Donc ça va être les matchs à 2, mais en principe il y a 3 chevaux dans cette épreuve. L'As Horizon Doré, le 2 Ayazark, le 3 Marquisa, en espérant que Ayazark n'ait pas payé ses courses à répétition de l'an passé, à mon sens. Voilà. Et puis point d'interrogation, c'est aussi c'est celui présenté par William Agas. Je pas couru depuis le mois de mai, 2e place derrière Punks Lansdale. Enfin, il vient pas là pour enfiler les perles, à mon avis. Ça doit être un cheval qui est fragile, parce qu'il avait couru qu'une fois en 2023, je crois, déjà. Donc, à mon avis, il est prêt d'entrée de jeu, et s'il y a quelque chose à prendre, ça va être là. Mais oui, c'est sympa de voir 2 bons 4 ans en début d'année comme ça, qui auront quand même des espoirs pour la saison. Mais ouais, moi, Horizon Doré, où je suis très content, c'est de le revoir à Saint-Cloud sur 2000, parce que c'est là où il m'avait le plus plu, on va dire, quand il avait battu Magnatic, tout ça. Je trouve que visuellement, ça avait été une de ses plus belles courses. Il les avait passées en revue avec Barza. Il était dernier, il avait fait un truc visuellement, c'était top. Et je pense que la longue ligne droite, ça lui permet, ça lui laisse le temps de trouver sa cadence, et c'est un plus. Attention, Gilles Ampère. Oui, alors, j'entends pas ce qu'on me dit là. Oui, Gilles, on t'a retrouvé, c'est bon. Bon, on m'a retrouvé. On passe à la 6e, non, qui présente moins d'intérêt au niveau sportif, mais au niveau jeu, voilà, pourquoi pas. 6e, c'est un réclamé sur 1400 mètres. Est-ce que tu as des convictions dans cette épreuve, Giovanni? Non, pas trop. On monte My Fancy avec Max, parce que quand tu fais ton théoricien, c'est très bien. Il est en 41 de valeur, il est bien passé au poids. Est-ce qu'il vaut encore 41? Je sais pas. Il fait une rentrée de 9-10 mois, je ne pense pas. Voilà, même si les chevaux de Pia sont assez en forme, de Pia et Joachim. Voilà, non, je pense que celui qui présente peut-être les solides garanties là-dedans pour faire l'arrivée, c'est Forchester. Il fait bien le terrain. Il est en 39,5 maintenant, mais il lui met la décharge avec 2,5. Ça le met en 37. Le petit Murray, il se débrouille plutôt pas mal, je trouve. Si j'avais une base de jeu dans cette course-là, terrain plus valeur plus conditions de course, je mettrais Forchester. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Là, ce Forchester qui a gagné un Z5 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer cet hiver. Qu'est-ce qui parle là? J'entends rien. Moi aussi, j'entends un bruit derrière. Ouais. Le 8, My Fancy, moi, il était mort chez John Luca. Donc, Pierre Brandt, qu'il connaît bien, l'a repris sous son entraînement et sa casaque. Bon, à voir, c'est un peu un coup de poker. Et puis derrière, pourquoi pas des chevaux comme le 3 Raiku, le 2 Crew Dragon. Voilà pour la 6e épreuve. On passe à la 7e. C'est un divisé. Divisé sur 2004 dans cette épreuve. Moi, j'aime bien là ce Corky que j'avais. Mais pardon. Qu'est-ce qui parle là derrière là? C'est Hubert, non? Il y a Hubert Smadja qui parle, oui. Hubert, doucement. Oui, mais il dit quoi? Mais il dit quoi? Non, mais il parle tout seul en fait. Il parle tout seul, d'accord. Okay. Donc, moi je disais que j'aimais bien là ce Corky. Zut. Le 7 Neshan qui a du caractère mais qui aime bien les terrains lourds, et quand les chevaux viennent à lui, ça l'encourage. Le 12 Massimo, l'entraînement de Nicolas Clément, voilà. Le 14 Dreams qui adore les terrains lourds aussi. Liste non exhaustive. Est-ce que tu as à compléter ou à infirmer, Giovanni? Non, je suis d'accord avec toi sur Corky. On était très contents lors de la découpe qui reste top weight pour Maxime de la 2e épreuve. On était très contents de ça. Je rajouterais peut-être Trick of the Mind. C'est un cheval pareil
qui fait bien Saint-Cloud de mémoire, qui avait gagné son quintet, un quintet un peu, qui n'était pas un énorme quintet, mais en 32 par le passé. Je pense qu'il a sa valeur. Barza, terrain pas dérangeant, les bonnes fois en forme. Je le rajouterais, mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi. Neishan, j'aime beaucoup parce que quand c'est pénible et que les chevaux viennent à lui, qu'il a l'impression d'en doubler plus un, il est souvent tranchant pour finir, donc ça peut être très drôle aussi. On passe à la 8e épreuve. C'est une course à condition pour des 3 ans, 1600 mètres. Moi, j'avais noté timidement le 2 Overshop. Avance de condition, aptitude au terrain lourd. Deuxième place à Marseille-Borelli fin février dans un terrain extrême. Voilà, et puis après, peut-être là, ce What Else pour l'entraînement de Gianluca Bietolimi. Mais bon, j'ai pas de chevaux qui me plaisent beaucoup dans cette épreuve. Non, mais moi, c'est comme toi, mais c'est une course qui était prévue à Amiens, si je dis pas de bêtises, la Réunion qui a été annulée et qui a été délocalisée à Saint-Cloud. Donc oui, on est sur de la petite catégorie sans faire injure. Donc moi, au workshop, les Scandella Laca, ils sont en forme, ils sont en belle forme. Voilà, Alexis Pouchin, 7 partants, ça sent quand même bon avec l'aptitude au terrain. La 9e épreuve, c'est un handicap 2000 mètres, référence plus 31. Tu as des chevaux qui te plaisent dans cette épreuve? Ils sont 14. Non, attends, il faut que j'arrive à actualiser la page. Ça, c'est à buguer. J'aime bien quoi là-dedans? Oui, j'aime beaucoup Morib. Je ne sais pas pourquoi. C'est un cheval que j'ai toujours aimé, que je pense qu'il est compétitif en 28,5 et qui va gagner son handicap. Je serais content pour Anto et Gina s'ils pouvaient gagner ça. Ils sont plus que 13 que 16 balles et non partant, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça reste une course très, très ouverte. T'as Solaire qui a fait des petites impressions sympas aussi plusieurs fois. Je te dis, les bonnes fois, je m'en méfie beaucoup. Axel Rhodes, ils sont vraiment en grande forme. Les 2 Pitard aussi, c'est 2 chevaux que j'aime bien. Calif à la place et Vénès. Vénès, il se retrouve en 29. Il a changé de crèmerie. À voir, mais c'était un cheval qui avait montré des bonnes choses avant dans le terrain défoncé à Dieppe quand il était chez Carayon. Donc, à voir. C'est très, très ouvert, mais voilà. J'aime bien Morib. Je serais content pour Gina qu'il arrive à gagner sa course. Ouais, mais moi, j'aime bien le 5 Calif à la place. C'était très bien à Cagnes-sur-Mer. C'est un fils de Rajaman, donc aptitude au terrain avérée. Je suis comme toi, le 2 Solaire, elle est dégringolée sur l'échelle des valeurs. À mon avis, le terrain lourd, ça va lui aller comme un gant. Ça, j'aime bien. Et il y en a une qui me pose un point d'interrogation, c'est le 14 Danseuse Célèbre, qui avait gagné, qui s'était baladé à Dieppe en terrain lourd et qui ensuite n'a jamais répété. Bon, voilà. C'est le X parce qu'elle avait gagné en championne du monde complètement déclassée, je crois, au rail de l'autre côté. Je crois qu'elle avait gagné 10, je crois. Ouais, c'était baladé. Et là, aujourd'hui, je pense qu'elle est bien redescendue en valeur. Elle est en 25, si je dis pas de bêtises, et elle trouve vraiment son terrain. Donc, ça, c'est des coups de poker très, très amusants quand on est joueur. Et on va terminer avec la 10e épreuve. Alors, référence plus 35, ça fait pour des 4 ans avec un top weight en 23,5. J'avoue que je suis pas très... j'ai pas beaucoup de certitude dans cette épreuve. Je dirais timidement là, Sarcubiatu et le 7 Caleo Bayan, mais si vous avez des idées, les amis, allez-y, faites-vous plaisir. Giovanni, toi, tu as quelque chose qui te plaît ou Non, je suis assez sur les mêmes que toi, mais c'est une épreuve, honnêtement, où les 13 compétiteurs peuvent gagner, quoi, parce qu'en plus, ça va être la dernière, ça va être les moins fatigués. Pour une surprise, peut-être Oktobershop. Je crois que le terrain, ça lui pose pas de problème. En 18,5, Cédric Boutin, il sait faire un petit poids 53,5 en fin de réunion. Même si j'aime beaucoup Arcubiatu avec Coralie avec 1,5 de décharge, mais ça peut être un truc amusant pour se refaire dans la DR si la journée n'a pas été bonne. On laisse tomber Bordeaux samedi. Puisque ça va débuter dans peu de temps, ça sera en ligne après le début de Bordeaux. Exactement. On a quelque chose à Lyon-Paris dimanche, Gilles? On a déjà des débutants avec rapidement, la de Pierre-Alain Chéreau, non Giovanni, tu peux peut-être nous en parler. Ouais, mais ça a été c'est fait comme ça, je crois. C'était pas, c'est un truc un peu spécial, mais c'est apparemment un poulain. Fabrice Vermeulen disait qui était surtout dur le matin, qui va s'endurcir au fil des courses. Peut-être que 900 mètres, ça va être un peu court pour lui. Voilà, là-dedans, non, j'ai pas de bruit particulier. Perso, je ferai confiance à l'entraînement côtier, la petite avec Marvin Grandin.
Et je trouve qu'il y a un mec qui bosse pas si mal, moi j'aime bien, et quand on monte pour lui, qui s'appelle Antoine Sanglard. Il nous a fait mettre Aurélien, je pense que c'est pas pour rien. Et puis toujours pareil, Bruno de Monzé avec les 2 ans, ça sait où ça va. Donc voilà, c'est des tôles assez sérieuses avec ces catégories-là. Oui, puis je rajouterais dans les ceux qui peuvent avoir préparé aussi Kevin Tavares aussi le 3. Oui, il est très adroit. Voilà, c'est ça. Ouais, je dirais Bruno de Monzé, Tavares, Cotier, voilà. Bon, après plus faire avec les entraîneurs spécialistes. Ouais. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. Voilà, là on est en début de saison. Non, autrement dans les autres courses. J'étais en train de regarder, il y a une course intéressante, le Charles Giraudot, la 7e, mais c'est un peu à chacun les siens. C'est une course à condition de classe 2. On verra avec plaisir le 5 d'Almandi, je sais pas où il en est. Ouais. Le 6, Karwitschit, Jérôme Régnier nous l'avait un peu arrêté à Cagnes, elle s'était envolée, elle avait gagné 12. Il y a aussi Monsieur de Poursognac là-dedans le 4. Bon, c'est un petit peu à chacun les siens. Je dirais le 803 cynique peut-être aussi. Et puis dans la dernière, spécialiste du terrain lourd, même si elle n'a pas très bien couru cette année, le 903 Joe Spirit pour une cote. Voilà. Merci Gilles. Moi j'aime beaucoup le 802 King Zarak. Je pense que c'est un cheval qui peut doubler, qui a été ménagé un peu en début de carrière avec Yoritz. L'autre fois il s'est baladé dans la merde entre guillemets à Cagnes. Le terrain il va être collant. Je pense qu'il peut redoubler ce cheval-là. Vous restez en ligne, messieurs. On va tout de suite retrouver Thomas Borin pour les pronostics d'Auteuil et ceux de seconde partie de cette réunion lyonnaise qui a lieu sur les obstacles en début de réunion. On appelle tout de suite Thomas Borin. L'obstacle, parce qu'il y a du grain à moudre ce week-end avec notamment une belle réunion dimanche à Auteuil. C'est avec vous, Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, bonjour à tous. Comment va la santé, première chose? Eh ben, ça va beaucoup mieux. Je vais faire un essai mardi matin pour voir si le pied ça va. Ouais. Si c'est le cas, j'espère être de retour. Je pense monter à vendredi à Strasbourg et dimanche au Auteuil. On a hâte avec vous, Giovanni Laplace. Rebonjour Giovanni. Rebonjour Dominique. Et Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonjour Thomas, bonjour Giovanni, bonjour à tout le monde d'ailleurs, et puis à vous aussi Dominique. Oui, bien sûr. On va commencer cette réunion avec le Z5, c'est le prix prédicateur des 5 ans et plus sur la distance de 3900 mètres. À vue de nez comme ça, chichi de la Vega, mais je vous laisse la main, messieurs. On commence avec vous Thomas. Comment on appréhende ce Z5 qui a réuni 16 concurrents? Eh ben moi j'aime beaucoup le cheval avec qui je viens de gagner 2 fois, Aléric, qui va découvrir Auteuil. Il a contre lui de découvrir Auteuil, mais c'est un très bon cheval à mon goût. Après moi j'aime bien le bas tableau, le 11 Romboy, le 12 Johanna Conti que j'ai bien aimé dans la deuxième épreuve l'autre jour, et le 13 Helsinki No Limit qui s'est bien défendu dans le dernier quintet. Giovanni. J'ai le même favori que Thomas, j'aime beaucoup Aléric. Je pense que c'est un cheval qui a énormément de classe et qui est amené à gagner son gros quintet à Paris et aller voir plus haut, je pense, ensuite, s'il continue à tourner dans le bon sens. Je pense qu'il a une classe en plus que les autres. Voilà, après, le reste, c'est très, très ouvert pour les places. Peut-être Chichi, parce que terrain, distance, l'entraînement de Robert Collet, très habile dans cette catégorie-là. Et j'ai quand même hâte de revoir Zurekin, parce que je pense qu'à un moment donné, il va finir dans les 3-4. La dernière fois, il a eu un bon parcours, mais il a essayé un truc en face, d'envoyer un peu de bonheur. En étant un peu plus patient, je pense qu'il peut être dans les 4 à l'arrivée. La synthèse, c'est vous, Gilles Barbarin. Oui, alors pour Zurekin, j'en faisais partie l'autre jour. J'étais en train de taper la tête contre la glace de ma cabine. Je trouve qu'il est parti même beaucoup trop tôt, à mon avis. Moi, j'avais l'habitude des parcours de Philippe Chevalier, c'est-à-dire on fait dodo dans le dernier tournant, on fait la ligne droite. Non, le pauvre cheval. Bref, Zurekin, pourquoi pas. Non, moi, je suis plus Groomboy le 11. J'aime bien aussi le 9, peut-être Garrigal, le 7, Galop du Large aussi pour des cotes, et puis le 13 Helsinki No Limit. Ouais. Ben voilà. On va faire avec ça. Mais bon. Comme vous dites, vous vouliez dire un mot, Gilles, on va ouvrir une parenthèse après cet épisode Z5. Tout d'abord, sur la sanction revue à la baisse pour Geoffrey Ray. Non, c'est rien, tout va bien. Tout va bien, je pense.
C'est pas Samy, on est sauvé. C'est pas moi non plus. C'est pas Giovanni, c'est peut-être Thomas. La sanction revue à la baisse pour Geoffrey Ray. Oui. Voilà. On parlait de Geoffrey Ray, de la sanction qui a été revue à la baisse par rapport à cette histoire de réclamer de Résimon et tout. L'affaire James, épisode 3 ou 2, ou je sais pas. Mais enfin, Geoffrey Ray, qui avait écopé de 30 jours de mise à pied, a vu son appel être entendu, mais entendu à moitié. Alors, je n'ai pas bien compris le pourquoi. Pourquoi il a 15 jours, c'est où il est coupable, où il n'est pas coupable. On lui a reproché de ne pas avoir mis le cheval dans la course, alors que les ordres c'était de le monter dernier. Un cheval avec qui on avait enlevé les œillères, à qui on a mis un bonnet assourdissant, de l'avoir arrêté prématurément, mais pour avoir vu la course, ils ont été 3 arrêtés au même endroit dans cette même course. Non, je trouve que c'est pas injuste, mais c'est très dur et difficile à comprendre, sachant qu'on est en pleine saison de Auteuil. Il a 2 dimanches là à venir avec des grosses allocations. Oublions pas quand même qu'il y a 730 000 ou 740 000 dimanches à Auteuil de location. C'est quand même énorme, je trouve, par rapport à certaines qualités de course. Bref. Non, je voulais pousser un petit coup de gueule et je trouve que je comprends pas bien cette décision. Je sais pas ce qu'en pensent Thomas et Giovanni, mais bon, je vois pas l'intérêt. En plus, il monte jamais pour Monsieur Résimon. Voilà. Il va plus monter. Pas l'intérêt d'être complice, on dirait, dans cette épreuve. Ouais. Il va plus monter. La question est de savoir s'il est coupable avec des circonstances atténuantes ou innocent avec des circonstances aggravantes. On ne sait pas finalement. Non, c'est ça. On ne sait pas. Vous avez un avis, Thomas ? Vas-y, Thomas, si tu veux. Tu veux commencer ? Moi, oui. Moi, après, il y a du pour et du contre. Après, je pense qu'on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants non plus. Après, voilà, c'est dur de se prononcer. France Gallo a pris un choix. Pareil, moi, je suis assez d'accord. Je ne comprends pas trop la sanction. C'est soit on met 1 mois parce que c'est le tarif, ou soit on met rien. Là, c'est de la moitié. Donc, ouais, voilà. Après, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Donc, je peux pas trop juger. Joanie. Ouais. Moi, perso, quand il y a eu cette histoire-là, je me suis remis la course 2 ou 3 fois. J'ai essayé de bien voir quelque chose. Et vraiment, j'ai rien vu, quoi. J'ai quasiment rien vu. Et comme disent les gars, soit c'est 30 jours, soit c'est 0. Il n'y a pas de « Ah oui, mais parce que vous êtes sympa ou pas sympa, on vous met 15 jours ». C'est soit il est innocent, il met 0, soit il est coupable, il prend 30 jours. Moi, je pense que si on se met à sanctionner de mise à pied tous les mecs qui font le tour dans des catégories, ça va devenir compliqué. Si à chaque fois, il y a des histoires de propriétaires, tout ça, de bailleurs, sur tous les chevaux qui courent, si les jockeys sont incriminés là-dedans et se retrouvent à chaque fois mis à pied, je pense qu'il va y en avoir énormément. Là, j'ai pas trop compris ce truc-là. J'ai vu des trucs bien plus scandaleux en course où il n'y a jamais rien eu. Et voilà, je défends pas forcément Geoffrey sur le coup, mais je trouve que 15 jours pour lui, c'est assez dur. Surtout à cette époque de l'année où il y a quand même de gros enjeux et des montes que vous pouvez perdre définitivement. Hein. Oui, je sais pas. Est-ce que dans le doute, quand il y a un doute comme ça où on n'est vraiment pas sûr de sa culpabilité, parce que franchement, sur la vidéo, le mec est capable de me dire que le gars, il l'a arrêté volontairement et qu'il est coupable, il est fort. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des choses comme un premier avertissement avec du sursis en cas où de récidive, un truc un peu litigieux, où ça tombe? Enfin, je sais pas, il y a peut-être une solution. Ouais, enfin bon, c'est quand même, je dirais limite. Voilà, bon, c'était un coup de gueule que je voulais passer et voilà. Bon, Gilles, un mot sur Cheltenham. On a vécu 4 jours, les 4 jours du festival 2024 sur place. Que vos admiratrices se rassurent, personne n'a mordu l'oreiller. Vous retenez quoi de Cheltenham 2024 ? Qu'on a vu de bons chevaux, de bons jockeys, de belles courses. Il y avait sans doute moins de monde que les années précédentes. L'élevage anglais, les chevaux anglais, sont, sans doute moins performants. En plus, on a eu des chevaux d'une grande écurie anglaise qui ont été déclarés non partants. Mais on a vu des beaux vainqueurs. On a vu les chevaux nés élevés en France qui se sont bien défendus, qui ont gagné beaucoup de courses. On a vu Willie Mullins
toujours performant avec, je crois, 9 victoires lors de ce meeting. J'ai eu des chevaux comme Galopin des Champs gagner la Gold Cup. On a vu aussi d'anciens Français comme Mashborough gagner hier le Triumph Hurdle pour 4 ans. Mais j'ai aussi en tête la longévité là-bas des chevaux, notamment dans le Seyers Hurdle. Quand on regardait la liste des chevaux présents, le plus jeune avait 7 ans, il y en avait 3 qui avaient 12 ans. Voilà, nous on les court, c'est complètement différent, mais nous c'est difficile de les faire durer. Déjà on les vend. Voilà. Enfin bon, voilà, mais j'ai passé un bon moment. Je ne sais pas quel est votre ressenti, vous, Dominique. Moi, la question que je me pose, c'est que Galopin des Champs a remporté, et c'est pas facile de gagner 2 années de suite la Gold Cup de Cheltenham. On annonce, alors bien évidemment, le chemin est long, puisqu'on va passer par le Grand Steeplechase 2024. On annonce pour l'an prochain dans la Gold Cup, il est français. Est-ce que Galopin des Champs, c'est une proie facile pour il est français, à vue de nez, vu d'ici, à 12 mois du festival de Cheltenham 2025? Alors là, j'en ai aucune idée. Hein. C'est sûr qu'il est français, il est bon. Français. Après, oui. voilà. Enfin là, je veux dire, il y a de la route quand même. Les uns les autres. C'est pas le même genre de course. C'est jamais facile pour un cheval qui vient de France d'aller directement sur une grande course comme ça. Hein. Faut qu'il y ait un parcours, Thomas, Giovanni, à mon avis, préalable. Hein. Thomas, Giovanni, un avis. Thomas. La route est encore longue, hein. Franchement, faudra voir. Après, il faudra qu'il est français court une course préparatoire pour pouvoir vraiment le situer. Après, ce qu'il a fait en dernier lieu, c'était magnifique. Maintenant, compliqué de s'avancer pour l'année prochaine. Hein. Là, c'est trop loin de la course. Giovanni, on a vu James Reveley, on a aperçu James Reveley à Cheltenham. Ouais, il montait Madara pour Christian Litsch. Ça lui faisait plaisir d'aller monter là-bas. Chez lui, voilà. Moi, pour revenir à Il est français, je pense quand même que moi, depuis que je regarde les courses, depuis que je suis petit, je n'ai rarement vu des comme ça. Un cheval qui dégage autant de facilité à l'obstacle. Donc, j'ai hâte de le voir déjà là dans la filière classique en France. Mais j'ai hâte de le voir aller concourir contre ces chevaux-là parce que je pense que c'est une autre gamme. Alors après, c'est une Gold Cup, c'est dur à gagner. Mais je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Après tout, c'est quand même Cheltenham, c'est quand même un défilé de chevaux quand même qui sont nés et élevés et qui ont débuté chez nous. Donc, je pense que les courses britanniques, elles nous doivent quand même aussi beaucoup au niveau de l'élevage parce que tous leurs champions, c'est quasiment des chevaux français. Et heureusement qu'ils ont beaucoup d'argent pour nous les acheter. On aimerait bien les garder un peu plus pour qu'il y ait un peu plus de spectacle chez nous. Mais c'est pour ça que d'aller là-bas et pouvoir gagner une Gold Cup avec un cheval qui s'appelle Il est français, c'est bien vu de la part de Nicolas de la Jeunesse, mais ça serait très, très sympa avec un cheval encore entraîné en France. Oui, et on rappellera que The Fellow avait gagné cette Gold Cup il y a 30 ans, comme le disait fort justement François Doumen il y a de ça quelques jours, et que c'était le centenaire. Hein, cette année, le centenaire de la Gold Cup de Cheltenham. C'est bien de le rappeler. Pour la Marquise. Pour la Marquise. La Marquise de Morata. On parlait justement de Galopin des Champs, élevé par un éleveur de trotteurs et qui a appartenu à Damien Beaune. Et élevé par des trotteurs. Ouais. Voilà, c'est beau. C'est magnifique. Oui, Samy Boisard. Normalement, il doit courir les King George à Kempton fin décembre. Le 26 décembre, c'est le lendemain de Noël. C'est ça. Le Boxing Day. C'est ça. Voilà, très bien. Retenez la date, 26 décembre. Oui. Bon, super. Allez, on va passer à cette réunion d'Auteuil. On commence par le prix Auricula. Ne vous trompez pas dans la prononciation. Des pouliches de 3 ans, elles ne sont plus que 6 au départ après le forfait du numéro 6, justement. Avec vous, Gilles. Voilà, faut avoir des bruits. Moi, je sais, je crois que celle de Marcel Roland, c'est bien le 7 Sobriquet. Après, elle doit pas être toute seule, donc je connais pas les autres. Mais je sais que Marcel Roland, ils sont assez confiants. Voilà. Ouais. Giovanni. Moi, je sais que celle que monte James, Chica Duberlet, qui est la fille de Nikita, la sœur de Mathilda et Angela, si je dis pas de bêtises, s'y prend bien le matin apparemment. Voilà, mais comme dit Gilles, c'est une histoire de bruit. J'aime beaucoup les chevaux de Marcel Roland. Je trouve que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est fait à la perfection. Donc ouais, j'ai hâte de la voir aussi débuter. Et c'est dommage de pas voir celle de Régis Schmidlin parce que s'y prend très 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 bien le matin et malheureusement elle est non partante. Voilà. La synthèse, c'est avec Thomas. Oui.
Bah pareil, j'ai pas entendu de bruit. Pareil, moi après je me fie un peu aux origines, donc j'aime bien aussi. Je prendrais aussi le 4, l'entraînement de Dominique Bressou, qui est très habile avec ses débutants. Une bonne famille aussi, donc pour ajouter au Marcel Roland et à la David Cotin, je rajouterais le 4, la jument de Dominique Bressou. La deuxième, c'est Mais, Oui, moi, Gilles. je fais un petit clin d'œil au Berlay. Effectivement, ça me ferait plaisir que le Berlay obtienne un bon résultat avec une fille de Born to See, non, puisqu'on on a un fall par Born to See, et là, Nikita du Berlay est la mère. Peut-être pour une grosse surprise, ceux qui veulent Laurent Viel, pourquoi pas. C'est des maisons qui peuvent arriver très prêtes, et avec à cote. On revient vers Thomas Borin pour la deuxième. C'est le rush, le numéro 4 est non partant, 12 au départ. Cette fois, ce sont les mâles, toujours sur un parcours de haie. Allez-y, Thomas. Bah, la même synthèse que dans la première. J'ai pas entendu de bruit. On n'a qu'un cheval, le cheval de Michael Serror, qui a déjà évolué en plat, qui a montré de la qualité en plat. Donc voilà, je pense que c'est le cheval avec qui on a des références. Après, il y a le frère de Master Doc. Je pense que à la montre de Félix de Gilles. Donc pareil, je pense que ça peut être pas mal, mais pareil, j'ai pas entendu de bruit. C'est donc, numéro 7. Ouais. Master d'autant. Giovanni, vous savez quelque chose? Oui, je sais que celui que mon James Hermès Milica, le Noël Georges Kazakh Pilarski, c'est bien le matin. Voilà, c'est le frère d'Ashtana. Donc on sait que il y a des dispositions pour sauter, il s'y prend très bien. Voilà, je me méfie toujours pareil de l'entraînement Bressou, très habile dans ces courses-là tous les ans. Et j'ai hâte de voir aussi Shine Salantly. C'est le frère de Start Me Up, qui était une très bonne pouliche que monte Aurélien chez Philippe Decouze, une Griezmann. Voilà, donc il y a de l'origine. Nicolas de la Jeunesse, il l'a gardé entier. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Mais ça m'excite un peu. Voilà. Remarquez, on a gardé entier Gilles Barbarin et il n'a jamais reproduit. Gilles, à vous. Oui, je vais garder, vous parler de chevaux entiers. Je prendrai celui de Marcel Roland, là, le 8, Nietzsche Haas, qui est le frère de Nico Haas, qui a été acheté, je crois, 240 000. Et je crois que c'est bien, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, moi aussi, j'ai eu des bons bruits, Gilles aussi. Voilà. Le Zarak. Voilà. Après, pour celui de Nicolas de la Jeunette, pour en avoir discuté avec un célèbre éleveur lors du meeting de Cheltenham, qui aura d'ailleurs un partant dans cette épreuve, il a hésité à le courir, Nicolas de la Jeunette. Il n'est pas sûr qu'il soit opérationnel dès cette première course, mais il veut voir son comportement pour éventuellement le remettre au pré après si ça ne va pas. Mais enfin bon, disons que d'après ce que j'ai compris, je ne le jouerai pas la première fois. Voilà. Très bien. Après, je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Mais on peut peut-être aussi souligner, Dominique, l'entraînement d'Arnaud Chaillet, qui a fait sans faute avec ses 3 ans pour l'instant, que ce soit côté de Compiègne, notamment, avec le 11 Allons à Vassy. Oui, il y avait Nicolas Ferrand qui est présent ici au Cardinal, qui est venu voir. Qui vous a interdit de jouer Allons à Vassy. Oui, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Et la Kazakh de Daniel Amélé, c'est drôle, chez Arnaud Chaillet. C'est une drôle d'association. Ouais. Et pourquoi vous riez, Gilles? Non, mais parce que là, vous étiez bien, mais là, le rire est de trop. Ça va vous coûter. Voilà. Allez, la troisième, c'est le prix Didier Mescam. On parlait de Master Doc, Giovanni, mais il est au départ de cette troisième épreuve sur le steeple, 3500 mètres. Ouais, mais apparemment, il s'y prend très très bien le matin et il est prêt à débuter. C'est quand même un cheval qui a gagné le Robert Lejeune l'année dernière, qui avait pas un petit peu déçu, mais dans le groupe 1, on s'attendait peut-être un petit peu mieux qu'une 5e place dans le camp CRS. Mais voilà, c'est un cheval qui était prédestiné à aller sur le steeple. Donc ses débuts sont attendus avec beaucoup d'impatience. Il tombe pas non plus sur un lot de chevaux confirmés en steeple, parce que l'opposition, pour moi, va venir des chevaux qui débutent à peu près dans cette catégorie, hormis peut-être Ventura et ouais. Donc s'il saute bien, 3005, les Noël Georges sont souvent dans la bonne, ça devrait être sympa. Gilles. Moi, je prendrais, pour ajouter à ce Master Doc le 3, les pouliches, le 8 Croisade, moi, qui m'avait bien plu lors de ces 2 sorties. On parlait de Daniel Amélé, là, elle est entraîneur pour les Kazakhs de la famille Papo. Et puis la bonne pouliche de Patrice Quinton, le 6 Mascaya, voilà, qui avait terminé 2e de Camcinéa dans le Bournosienne.
C'est la filière Steeple pour ces 2 pouliches. Ça peut être très bien à voir pour les Z4 avec le 3 Master Dog. Et puis voilà. La synthèse avec Thomas. Eh ben, totalement d'accord. Le 3 Master Doc sur ligne de haie, pour moi, c'est le cheval de qualité du lot. Et j'ai beaucoup aimé, pareil, le 8 Croisade, donc 3 et 8 pour moi. Ben voilà qui est dit. La 5e, c'est le prix Troyton. C'est la 2e épreuve préparatoire au Grand Steeplechase de Paris. Fait partie du Grand Steeplechase Master, dont je ne sais pas à quoi il sert. C'est un groupe 3. Il y a du beau monde, Gilles Babin. Oui, avec le retour de l'As Grandiose, qui est quand même abonné aux Accessites. Il n'a pas gagné une course l'année dernière. Le 2 Gold Tweet, je sais pas, j'ai lu, donc quand j'ai lu, j'ai pas envie de le jouer à la gagne, puisque apparemment c'est une rentrée, on va le monter pour l'avenir en faisant la ligne droite. Voilà, le 3 Runtos Ganamos, il ne m'avait pas rassuré dans ses sauts l'an passé, donc c'est quand même un point d'interrogation, mais je vais faire confiance à David Cotin pour le présenter compétitif d'emblée, donc peut-être qu'il peut gagner ce 3 Runtos Ganamos. Et puis, si le terrain avait été encore plus lourd, j'aurais repris le 8 Ginja des Taillons, qui est tombé lourdement l'autre jour à la double barrière. C'est une jument qui termine bien ses courses. Et si le terrain avait été encore plus lourd, parce que je rappelle, le terrain d'Auteuil est moins lourd que celui de Saint-Cloud, ça, qu'on se le dise, c'est comme ça jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est vérifié justement dans les différents relevés pénétrométriques. Avec toi, Thomas. Eh ben moi, le 2 Gold Tweet, il m'avait vraiment bien impressionné dans le Georges Courtois l'année dernière. J'ai hâte de le revoir, donc même s'il n'est pas à 100%, je pense que, même s'il fait que la ligne droite, je pense que c'est comme ça qu'il faut le monter. Donc en le montant comme ça, je pense qu'il peut quand même, il a vraiment eu un vrai changement de vitesse. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le 2 Gold Tweet et le 3 Runtos Ganamos et l'As Grandiose en 3e position. Voilà, moi j'étais parti sur 2-3 As. Personne ne parle de Gallipoli, Giovanni. Ouais, il va falloir voir s'il a bien encaissé sa course quand même du Clermont-Tonnerre, parce qu'ils ont quand même fait feu la guerre là-dedans. Donc voilà, James se retrouve dessus. J'espère que ça va aller, mais il faut voir s'il a bien encaissé quand même son combat. C'est pas facile entre les chevaux qui ont déjà couru une fois et puis les rentrants de qualité. Moi, je reste quand même persuadé que Grandiose, c'est un très très bon cheval. Peut-être qu'il va manquer, peut-être qu'il ne va pas manquer. Mais en tout cas, si j'avais une base de jeu à prendre, ça serait quand même lui, parce que je trouve qu'il a affronté d'autres lots dans sa carrière. Donc voilà, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je suis très content que Clément y soit associé, donc j'ai hâte de le revoir faire une bonne rentrée sage. Mais c'est très ouvert. Je dirais pas que les 8 peuvent gagner, mais presque. La 6e, c'est un handicap. Je vous laisse la main, Gilles Babin, pour la suite et la fin de cette réunion d'Auteuil. D'accord, merci, c'est gentil. Je pense que je n'ai pas inventé grand-chose, mais enfin, ce n'est pas trop mes courses. J'ai mis le 4 Buros Diane, l'entraînement de Michael Meskam. J'aime bien le 10 Assad Lawal, éventuellement le 11 Zaporog. Et puis alors, sur une forme ancienne, mais pour une grosse cote, je ne sais pas où il en est, je dirais le 14 Fripon de Ballon. Voilà. À vous, messieurs. Giovanni d'abord ou Thomas, c'est comme vous voulez. Je vais prendre la main. Moi, pareil, le 4 Buros Diane, le 10 Assad Lawal, le 11 Zaporog, c'est la ligne de l'autre jour. Et moi, je rajouterais le 7 Roi Doudal. Thomas? Non, Giovanni, du coup. Giovanni, ouais, oh merde. Moi, j'aime beaucoup Zaporog. Il a été très, très, très malchanceux plusieurs fois dans le dernier kilomètre, pour parler grossièrement la dernière fois. Voilà, je suis content que Kevin soit dessus, parce que je pense que ça peut bien se passer avec lui. Et pour une grosse surprise, je ferai attention à Amandio. Voilà, avec la décharge de Lucas Van Damme, qui se retrouve bien placé à la découpe et qui a 3 kilos d'avantage. Ce serait mon gros outsider pour cette course-là. Oui, qui est le 602. On va passer à un autre temps fort du jour, une belle course pour des 4 ans. C'est le prix d'Indy, 3600 mètres. Thomas, quel est ton choix pour cette épreuve de groupe 3? Là, c'est une course super intéressante, parce que moi, j'ai regardé tous les papiers. Il y a beaucoup de lignes qui vont se croiser. Et il n'y a pas beaucoup de chevaux achetés là-dedans. Je pense qu'ils ont tous une chance. Après, moi, je resterai sur les chevaux qui ont montré de la qualité à Auteuil. L'As Camcinea, qui a vraiment fait forte impression dans le Bournoisienne. Et le 2 Kingland et le 8 Léon du Berlay, voilà, qui ont vraiment des atouts à Auteuil.
Mais bon, après, c'est vrai que c'est très compliqué. J'aime bien aussi le Game of Storm, qui avait montré de la bonne qualité au printemps à Auteuil. Le 5. Et, voilà, et qui vient de gagner le Camille Dubos. Voilà, sur sa forme, je pense qu'il peut faire partie de l'arrivée. Mais Oui. j'en enlève pas beaucoup. Enfin, je pense qu'ils ont tous une chance. Ça va être un lot très intéressant. Donc, ça va nous en dire long sur la suite du programme avec ces 4 ans. Alors, l'attraction de Giovanni, c'est aussi la présence du 9 Cloud of Utopia, qui est le frère de Telem par Class of Star. Il débute directement dans cette épreuve-là. Alors, moi, je veux bien qu'on veut le garder novice pour l'année prochaine, Cheltenham et les courses anglaises, mais c'est un peu fort de café. Qu'est-ce que tu as comme bruit sur ce cheval-là? Apparemment, le matin, c'est très bien. Il a été acheté, je crois, par Monsieur McManus. Ouais, après un travail assez étourdissant, je crois, à Fontainebleau, si je dis pas de bêtises. Voilà, il voulait pas courir une course standard par peur de gagner. Pour le garder novice, comme tu dis, pour le Royaume-Uni. Voilà. Après, débuter dans un groupe, nous, Français, ça nous paraît très étrange. Noël, lui, c'est quelque chose qui lui fait pas peur parce que il a la fougue de la jeunesse et il a peur de rien. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, un peu sa force. C'est qu'il ose des choses. Voilà. Après, reste à savoir s'il va être compétitif contre des chevaux quand même de qualité parce que c'est un vrai dindy avec la ligne du Cambacérès de l'année dernière. Mais on avait vu Telem débuter dans une listed directement, je crois, de mémoire, être deuxième, battu de peu. Il aurait quasiment pu gagner et gagner le Talouet 3 en deuxième course, même s'il avait couru un petit peu en plat avant. Donc voilà, c'est amusant de le voir. Après, de là, le jouer, évidemment, pas forcément, mais c'est un vrai lot quand même. Hein. C'est un vrai dindy. Ça va être. Moi, j'ai hâte de voir la ligne du Cambacérès. Léon Duberlet m'avait impressionné. Kingland, c'est un cheval tout neuf. En troisième course, il avait été troisième du Cambacérès, c'était top. Je pense qu'il a dû prendre de la maturité et de la force. Et puis, comme disait Thomas, à côté, les femelles, tout ça, Camcinea, Caracta, ça va être amusant, même Kaja, de les voir contre les mâles à ce niveau-là. Ça va être sympa. Oui, pour les pouliches, elles rendent du poids. Hein. Camcinea, là, c'est le 4 Caracta. Voilà. Moi, Léon Duberlet, l'année dernière, et au deuxième semestre, il poussait beaucoup. C'était sur sa droite, hein, c'est ça, oui. Voilà, mais je crois qu'il avait un petit problème, non, à une couille, je crois. Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre. Enfin, moi, je serais ravi pour Jean-Marc Lucas et Marc-Antoine, que ça se passe bien pour Léon Duberlet. Enfin, pour l'instant, il a 5 courses, 5 deuxième places. Il mériterait bien d'en gagner une. Voilà, mais après, je suis aussi d'accord avec vous pour le 2 Kingland, qui m'avait fait impression. La pouliche Camcinea, là, c'était très bien. Et puis, on va découvrir le 3 Carthage à Auteuil, qui était étincelant. Voilà, Game of Storm, moi, c'était un peu mon penalty quand il a gagné à Pau. Et puis, j'ai hâte de voir aussi le 6 Bon Garçon à Auteuil. Très bon cheval aussi. Donc, c'est très homogène. Hein. C'est une vraie belle course. Voilà. Alors, on passe à la 8e. Là, c'est un style pour des femelles de 4 et 5 ans. C'est une classe 3, 3500 mètres. Elles ne sont que 7 au départ, avec la présence du 3 Kiradam. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Tu y vas, Thomas? Vas-y, j'y vais. Moi, j'ai beaucoup aimé le 6, Feuille Verte en dernier lieu à Pau. Jument qui a été, qui a toujours bien couru dans toutes ces courses qu'elle a courues. Et je reprendrai le 7, Fragant of Time. L'autre jour qui s'est classé 4e, mais après une longue absence. Je pense qu'elle a dû monter là-dessus. Donc, je pense qu'elle allait reprendre. Elle avait montré un joli visage au printemps, il y a 1 an et demi, donc l'année dernière. Donc, je reprendrai le 7, Fragant of Time avec le 6, Feuille Verte. Ok, c'est parfait. Bon, j'ai rien contre ces deux pouliches. Moi, comme toi, Gilles, j'aime bien Caradam. Je sais pas pourquoi. Je sais que ils sont très habiles. Arnaud est très très habile. Et puis avec Richard Corveller en propriétaire, on sait que derrière il y a une valeur d'élevage. Elle est très bien née. C'est une Cap Garde. Elle a fait une course de rentrée directement en steep où elle est 4 en ayant été très très gentille à Auteuil dans un lot qui tenait à peu près la route, qui était même plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de voir celle-là. Et puis je rejoins Thomas sur la forme avancée de Feuille Verte qui débute en steep. Mais bon, chez Dominique, on sait que généralement, c'est pas du tout problématique, bien au contraire. Donc voilà, je pense que c'est elle qui présente les plus solides garanties, mais Caradam, si elle gagnait de 8 ou 10, au final, je serais pas étonné. Ouais. Et on va terminer avec le prix Lilium, c'est la 9e épreuve, le handicap divisé pour 5 ans et plus, 3900 mètres.
Bon, avec des chevaux qui découvrent Auteuil, mais d'autres qui sont quelque peu confirmés, comme l'As Apple Star, qui est 4e d'un quintet récemment. Le 9, Rêve de Prince, aussi, qui aime bien cet hippodrome. Il y a aussi le 15, Bayal Moon, qui a surpris l'autre jour, mais c'était bien. Le 13, Java du Large, peut-être à reprendre. Et puis aussi le 6, Super Flamme, qu'il ne faut pas condamner sur son échec de rentrée. Vas-y Thomas, si tu veux. Ouais, totalement. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé le 15 Royal Moon en dernier lieu. Je pense qu'il peut répéter. Sur la forme, il peut répéter. L'autre jour, il a vraiment gagné facilement. Le 9 Rêve de Prince, dans une deuxième épreuve, il fait partie des bases. Et j'ai bien aimé le 4 Invictis en dernier lieu à Compiègne. Avec la décharge, je pense qu'il faut pas l'oublier. Après, pareil, hein, j'aime bien l'As à Polestar. Et après, le 6 et le 7, Baron Zanzi, Super Flamme. C'est des chevaux habitués à ce style d'épreuve. Et faut les mettre dans les jeux. Et le 10 Winner, je pense que Giovanni peut nous en parler. Mais l'autre jour, c'était très bien un match cool. Donc, je pense qu'il n'est pas dénigré. Non, c'est l'autre fois. Les chevaux sont venus à lui. C'était un terrain extrême, mais au final, il a battu un lot qui tenait à peu près la route. Il l'a bien fait. Après, sachez que Bertrand Lestrade, qui travaille tout seul désormais, avait le choix entre monter Winner en priorité s'il voulait ou Corps Céleste. Et il a gardé Corps Céleste. Alors, je pense que pour dire non à Monsieur Dubois, c'est qu'il doit être un peu sûr de son truc. C'est un cheval qui est plutôt bien placé en 55,5. Qui tourne autour du pot. Voilà, elle est très très ouverte, honnêtement, c'est à chacun les siens. J'aime beaucoup Invictis aussi, comme Thomas. Je pense qu'avec 4 kilos de décharge, si ça se passe bien durant le parcours, ça peut fournir le gagnant. Et la dernière course de Joli Cœur est très très bonne à Compiègne. Pareil, c'est un cheval qui est bien placé. Mika Serror, c'est très très fort pour les handicaps. Donc voilà, il y a un peu de... Honnêtement, ils sont quasiment 15 à pouvoir gagner aussi, donc ça va être sympa à regarder. Mais c'est des courses très compliquées pour le jeu. Allez, voilà, Dominique, on a terminé la réunion d'Auteuil. Je vous ai écouté religieusement. On a 4 courses d'obstacles à Lyon en ouverture de la réunion. La première, elle doit vous plaire, Thomas Borin, c'est le cross-country, le prix Verdi. Ouais, totalement. Moi, j'aime bien le 5 All Gold. À Pau, il a affronté des très bons lots. Et, par contre, c'est un cheval qui fait très bien Lyon. Et je pense que le cross de Lyon, il faut avoir quand même d'avoir un cheval qui fait bien, c'est quand même un gros avantage. Donc moi, je jouerais bien, j'aime bien le 5 All Gold et l'As Alco de Sarti, pareil, qui a déjà bien couru à Lyon. Voilà, moi j'étais parti sur un 5 et j'aime bien le 6 Harmonie Rodino, l'autre jour qu'on a beaucoup fait à Fontainebleau, mais je pense qu'elle a le profil pour s'adapter à Lyon. C'est une très grosse sauteuse qui va de l'avant. Donc A5-6 pour le cross-country. Qui dit mieux, Gilles et Giovanni? Mais pour moi, ce sera le 2 Parc de Belleville. Oui, moi aussi j'aime bien le 2 Parc de Belleville. Voilà. Il a fait une rentrée l'autre fois avec Clément, une rentrée après quasiment 2 ans d'absence, qui est très bonne. Il est battu par Arocarias, qui est un bon cheval de l'écurie Papo. Il avait montré de belles choses par le passé. Voilà. Je trouve qu'il affronte un lot moins fort aujourd'hui. Donc s'il a bien encaissé sa grosse rentrée, et malgré le fait qu'il ait 10 ans, Eric Le Coiffier a préféré ça. Il devait aller à Pau l'autre fois dans le Grand Cross de Mont-de-Marsan qui a été délocalisé et qui finalement a été une répétition du Grand Cross quasiment de Pau. Il a préféré du coup cet engagement plus facile à Lyon. Donc voilà, ça sera mon favori. La deuxième. Moi, j'ai juste peur de la deuxième course, du coup, comme c'est un vieux cheval. Ouais. C'est pour ça que je l'ai pas noté. J'ai fait l'impasse. Mais c'est un truc qui, avec le temps, moi, j'ai décidé de virer ça, peut-être par... moi, j'y crois quand même, moi, mais bon. Ouais, je sais, mais c'est comme les numéros de corde, à un moment donné, il faut faire des choses. Oui, les numéros de corde, ça, c'est... Oui, remarquez, 1, 2, 5, 6 au Z4 ans, ça nous coûtera 12. Le Noël Biron, c'est un steeplechase où on cherche du pétrole, référence 13-15. Rapidement, Gilles. Moi, j'ai mis là ce Hasard de Brion et puis le Clayeux, là, le 5 Fontane, mais bon, sans conviction, ou le 6 Rosemélique. Voilà. Giovanni. Moi, j'aime beaucoup Hasard de Brion. J'avais envoyé Nicolas Goffnik le monter l'autre fois à Linière pour une seule monte un week-end parce que c'est un cheval que j'aime bien. Manon Scandella et Édouard Lacaille, ça bosse bien, très très bien même. Et l'autre fois, il avait tué un vrai lot. Hein. Il y avait un Divis. Thomas, il montait Sympathis, qui est un bon cheval, qui avait peut-être besoin de ça, mais qui est un très bon cheval. Je trouve qu'il est super bien placé. Il a 3 kilos de décharge de Gaëtan Champier. Il est top weight là-dedans. Honnêtement, ça sent bon. Hein. Thomas.
Bah, tout à fait d'accord. Moi, Hasard de Brion, il paraît les meilleures garanties. Il est revenu vraiment à un bon niveau. L'autre jour, il a fait forte impression à Linière. Donc, voilà, moi, j'aime bien je prendrais l'As de base. J'aime bien le 5 Fontane. Et Historien, cheval qu'il faut pas oublier avec la décharge. Il a 4 kilos de décharge. D'accord. Je le prendrais quand même. Cheval qui a déjà bien fait Lyon. Donc, voilà, je prendrais le 3 Historien avec. Et la troisième, c'est une belle course finalement avec les débuts sur les obstacles du comte d'Escarbagnas, l'entraînement Macaire avec Kylian Dubourg et Bocali qui débute tout court. Gilles. Ouais, moi j'ai mis là ce Love To, l'entraînement de Gaby Linders qui a débuté fin décembre à Pau. Voilà, bon, je sais pas. Après les inédits, j'en sais rien, mais je dirais là ce Love To et puis c'est tout. Voilà. Giovanni. Thomas As-5 pour moi, pareil, Love To et puis le 5 Comte de... Je sais plus comment il s'appelle. Escarbagnas. Ouais, il a un nom trop compliqué. Comte d'Escarbagnas. Mais moi, je vais surprendre un peu. Il y a un entraînement que j'aime beaucoup à Lyon, je trouve qu'il est toujours performant. C'est l'entraînement de Mathieu Pitard, qui est très habile sur les balais chez lui dans le 113. Donc, je veux dire, pour une surprise, ça m'amuse Bully. Mais oui, sinon, on tourne autour de ces chevaux-là que vous avez cités. Pour votre information, la comtesse d'Escarbagnas, c'est une pièce de Molière. D'accord. Donc, s'il y a une comtesse, il y a nécessairement un comte. Vous aurez appris quelque chose dans Radio Balance ce matin. La quatrième et dernière d'obstacle à Lyon, c'est une classe 3, 11 au départ. Gilles. Bah, le petit Émile, là, Speed Émile, 8. On l'a retrouvé finalement. On l'a retrouvé. Hein, fantastique. Bah, c'est une rentrée qui devrait être victorieuse. Après, j'aime bien. On l'a pas vu depuis l'année dernière. Le 5, Jardin d'Artel, le 3, Ken Besséder et le 2, King to Be. Voilà. Giovanni. Ouais, je suis comme Gilles, Speed Émile, Macaire. On sait que chez M. Macaire, généralement, c'est quand même prêt pour les rentrées. Il est super bien engagé. C'est un vrai bon cheval. Jardin d'Artel, on connaît M. Clayeux. Hein, cheval de Steve qui rentre en haie, il va demander de faire gentil, de faire que les derniers 500-600 mètres, histoire de le remettre en route. King to Be, qui est un cheval que Hugo Mérienne aime beaucoup aussi. Et pour une petite surprise, il y a un entraîneur que j'aime beaucoup, qui bosse bien, qui s'appelle Nick Littmoden, qui a un peu de chevaux, mais qui a une belle réussite. Et Imperil, ça peut être très drôle. Et il y a Tiger de Juillet à pas négliger, qui est un cheval qui a aussi de la qualité, je pense. Le mot de la fin. Imperil, 4e du Grand Steeple Chase de Paris de Rosario Baron l'an passé. Tout à fait. Il n'a pas couru depuis. Le mot de la fin pour Thomas. Bah moi tout à fait d'accord. Le 8 en base. Après j'aime beaucoup le 7 Impéril et le 2 King to Be. 8-7-2. Et pareil, j'aime bien aussi le 9 Tiger de Juillet qui a déjà montré beaucoup de qualité en haie, qui fait très bien Lyon. Donc voilà. 8-7-2 pour moi. Dominique Oui, Giovanni. Juste à l'image de Gilles tout à l'heure qui a poussé un petit coup de gueule sur la mise à pied de Geoffrey. Ouais. Moi, je voudrais en pousser un sur les programmes un peu d'obstacles. Je ne sais pas ce que Thomas en pense, mais je trouve ça dramatique. Il y a des fois, pendant 5-6 jours, on n'a pas une course pour les jockeys. Ils sont à la maison, à sauter les chevaux le matin, à travailler, il n'y a pas de souci. Et d'un coup, on nous met sur une même journée 4 ou 5 ou 6 réunions d'obstacles. Alors, les entraîneurs, je vois la réunion de Lyon-Paris, honnêtement, elle est de qualité. On a des chevaux de qualité. Il y en a beaucoup qui ont hésité à pas courir parce que, n'ayant pas leur pilote habituel qui sont à Auteuil, c'est impossible de faire les 2 hippodromes. Et je ne sais pas, le samedi, le 16 mars, le samedi, la veille, on n'a pas une course d'obstacles en France. Et le dimanche, on se retrouve avec 9 courses à Auteuil, un jour où il y a Auteuil, avec 4 belles courses à Lyon-Paris. Il y a l'Oudéac aussi et Mêlée-du-Maine. Bon, ça, c'est un peu différent. Ça permet aux jockeys, on va dire, de province de monter, pas de souci. Mais on ne va pas me dire, j'en discute avec M. Clayeux, que la réunion lyonnaise, elle ne pourrait pas être mise au samedi. C'est dramatique. Après, on se plaint qu'il n'y a pas de partant, mais on met d'un coup 40 courses le même jour, alors qu'il y a des fois, pendant 5 jours, on n'a pas une course d'obstacle. Il faudrait que le programme serait à revoir, qu'il faudrait un peu plus quand même concerter l'avis des professionnels et enlever un peu de pouvoir quand même aux fédérations qui décident de tout et nationaliser le programme, parce que c'est pas pour le monde qu'il y a en plus aux courses sur ces réunions-là, et je trouve ça dramatique pour l'avenir des courses, honnêtement. Transmis puisqu'on est sur le coup de gueule pour le programme,
Je vais revenir parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais quand on voit Compiègne le mardi précédent là, avec une réunion de Chantilly en face, alors qu'on n'avait rien le lundi, on avait simplement Toulouse. Je trouve que c'est pas juste. Et si on commence à écouter parfois les professionnels, parce qu'ils veulent pas pour des questions de logistique faire dimanche Auteuil et lundi Compiègne. Là, ça va pas. Il faut penser quand même à l'intérêt général et pas l'intérêt de la filière. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Voilà, c'est noté, messieurs, transmis aux responsables de France Gallo. Et on sait que l'obstacle est l'un des chantiers primordiaux de Guillaume de Saint-Seine. On attend cependant toujours l'ouverture des enquêtes d'utilité publique parce que la situation urge, on le dit depuis des années à Radio Balance et on ne voit malheureusement rien évoluer. Mais merci Thomas Borin. Bon, votre actualité, retour vendredi à Strasbourg, si j'ai bien tout compris. Ouais. On sera sur pied. Gilles, des partants cette semaine ? Je crois pas, non. Bon, très bien. Non, j'en ai au repos. Voilà, non, mais j'ai plus grand chose là actuellement. Bon, le 30 mars, on va attendre. Ouais, le 30 mars, on aura l'occasion d'en reparler. Giovanni, quel est celui de vos jockeys qu'il faut absolument suivre dans la semaine qui arrive ? Nous, comme dit Gilles, avec le nombre qu'on a, on est forcément obligé de gagner des courses, sinon c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Non, mais Maxime a des belles réunions à faire, et puis je pense que demain, il y a un garçon qui est bien armé à Auteuil, c'est James. Je pense que entre Chica du Berlay, Master Doc, Hermès Invicta, tous ces chevaux-là, il doit avoir une bonne réunion à faire, mais dans l'ensemble, faut suivre tout le monde. Et je suis content que Thomas puisse reprendre rapidement, parce que jockey d'obstacles, c'est un métier difficile. Moi, j'ai connu ça l'année dernière avec Clément qui a été absent 6 mois, James qui a été absent quasiment 3-4 mois avec un enchaînement de blessures. Et les mecs, c'est des vrais guerriers, franchement. Ils font de la route, ils mordent dedans, ils font régime et ils ont tout mon respect. Donc, je suis content, Thomas, que tu reprennes vite. C'est cool. Voilà, de belles paroles. On parlait de poids, justement. On parle de régime et tout. On parlait des jockeys de plat, mais les jockeys d'obstacles, c'est aussi compliqué. Quand je vois les groupes 1 en Angleterre, ils ont 73,5, les gars. Et quand on voit les jockeys, ils sont plus grands que vous et moi. Moi, Thomas, t'es pas petit, toi, tu fais quelle taille du coup ? Moi, je fais 1m76. Voilà, tu vois James, il fait 1m84, il doit monter à 66 kilos. Je sais pas si on se rend bien compte, mais on marche sur la tête. Il faut quand même prendre conscience, moi je suis pas très grand peut-être, mais que les morphologies des êtres humains ont évolué, que les gens sont beaucoup plus grands aujourd'hui qu'il y a 25 ou 30 ans. On le voit avec les nouvelles générations qui arrivent, rien qu'avec nos enfants. Moi, mon fils, pourtant je fais 1m70, il a 14 ans, il fait déjà 1m77, quoi. Donc, si on prend pas ça en compte, à un moment donné, on va avoir un manque de jockey et ça mettra en danger la filière. Donc, il faudrait revoir ça. Je suis d'accord, Gilles. On va toujours aller chercher des Chinois ou des Indiens. L'homme grandit, on le sait, sauf Gilles Barbarin. Merci Gilles, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Oui, on se retrouve cet après-midi dans l'émission Ici en Paris. Vous prenez le chemin de Saint-Cloud, dans le très lourd de Saint-Cloud. Saint-Cloud, le terrain est plus lourd qu'à Auteuil, on marche sur la tête. Merci Thomas Borin. Merci Dominique, merci à tout le monde. Bonne journée. Giovanni, merci de vos avis. Vous savez que j'aime bien vous avoir dans Radio Balance parce que la parole est toujours juste et jamais à côté de l'objectif. C'est fantastique. Merci Giovanni. De rien, merci Dominique. C'est toujours un plaisir. Une libre antenne, c'est assez rare de nos jours, donc il faut garder ça. Plaisir partagé. Libre antenne, ce sera la semaine prochaine. On reviendra le vendredi puisqu'exceptionnellement, vous le savez, nous avons enregistré ce samedi matin. Merci à tous. Bye bye. Ciao. Bye bye. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bonjour Dominique, bonjour à tous. On se retrouve pour un programme assez provincial ce week-end. On va commencer avec la réunion de samedi sur l'hippodrome de Lisieux. Réunion assez ouverte. La première course, il va falloir rester au trot dans cette épreuve sous la selle, notamment avec le 11 Corinette Bélève qui vaut largement un lot de ce genre en étant impliquée d'un bout à l'autre du parcours. Elle est déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle est également confiée à Mathieu Mottier. Si elle est sage, ça peut passer.
Dans la deuxième course, j'aime bien le 7 Lovissime, un poulain bien né, par Love You élégantissime. Ce sera un peu l'attraction de cette épreuve pour ses débuts en piste. Derrière, le 6, un Lovely du Noyer a montré beaucoup de vitesse lors de sa qualification à Mêlée du Maine. Et il accomplissait les 2000 mètres en 1:17,9 en septembre dernier. On pourra le suivre d'entrée de jeu. Dans la troisième course, j'aime bien le 5, c'est Julia du Cherizé, qui vient de remarquablement se comporter face au mâle à Laval. Elle trottait 14,6 sur 2850 mètres. Elle peut débloquer tout à fait son compteur de succès ici. Pour les couplets, je vous recommande le 6 Java du Trésor, le 9 Jamaïque d'RP et le 3 Jasmine et l'Axe. Dans la quatrième course, j'ai bien aimé la fin de course du numéro 2, c'est Kirwan Toris à Caen. Eric Le Touzé lui enlève les 4 baskets pour la première fois. Derrière, attention, 3 Calypso Dream qui monte en puissance actuellement. Et au 7, c'est Kay West de Chenu, première fois des 4 et confié à Johan Le Bourgeois. Dans la cinquième course, le 16, Jade de Coquerie a 2 parcours dans les jambes. Elle semble proche d'une grande performance et elle dépend d'une écurie qui revient en forme. Je lui associe le 6, Jade de Guel, qui vient de dominer plusieurs de ses adversaires du jour. C'était sur l'hippodrome d'Amiens. Dans la sixième course, c'est une épreuve qui m'intéresse. Il y a un cheval que je suis depuis quelques temps, c'est le 7 Jackpot Disc. Il est totalement déféré pour la deuxième fois de sa carrière. Il a déjà bien fait corde à droite. Je pense que ça peut être marrant dans cette épreuve. Derrière, j'aime bien l'As, un Jaguar de Ginet. C'était bien en dernier lieu à Vire. La ligne droite était sympathique. Là, on a Johan Le Bourgeois qui le connaît bien. Le 4, Just de la Mortrie, qui s'est imposé facilement sur les podiums de Chaland. Et on peut rajouter, pourquoi pas, le 6, J.D. Deloup, qui a fait une bonne rentrée pour faire un multi ou un Z4. Dans la septième course, ce sera un peu mon coup de cœur de cette réunion. Là, Icône d'érable qui vient de très bien courir avec ses fers à vire. Là, elle sera mise en mode course. Ça devrait bien se passer malgré un numéro peut-être désavantageux derrière l'autostart. Le 6 Island Cash qui s'entend à merveille avec Anthony Barrier. Je pense que c'est l'opposition directe. Dans la huitième course, mon favori sera le 4 Illico de Busset qui a laissé des regrets en dernier lieu à Caen. Il s'est imposé pour sa seule sortie à Lisieux. Alors c'est un cheval qui préfère un peu attendre, donc c'est toujours un peu risqué sur cette piste-là, mais il devrait remettre les pendules à l'heure. On va parler maintenant de la réunion sur les programmes de Reims. Ce samedi encore, réunion plutôt intéressante. La première course là, c'est Joli Cœur du Murel, il est littéralement transformé depuis qu'il a rejoint les box d'Antonin André, un entraîneur en grande forme. Je lui associe le 4 Junior Steed, c'est également la grande forme pour Romain Dorieux, qui a fait un coup de 3 hier à Marseille. Le cheval sera déféré des postérieurs pour la première fois. Et le 6, un Jean Magique qui a réalisé une très bonne rentrée dans la course de référence, c'était à Amiens. Dans la deuxième course, le 8, Hermoso qui est à reprendre. Il va être à son affaire sur ce profil assez coulant. Je lui associe le 14, c'est Feu Vert qui a couru une fois à Reims pour une victoire. Un cheval qui est rarement allégé et ce sera le cas cette fois. Dans la troisième, le 7, Géliam, qui n'a pas à rougir d'avoir été battu par Jupiter Turgot à Nantes. Jupiter Turgot qu'on a vu répéter depuis avec brio à Pontchâteau. J'aime également le numéro 2, c'est Jutland, qui est allégé pour la deuxième fois de sa carrière au niveau de sa ferrure. Quatrième course, les chances sont assez nombreuses, il me semble, dans cette épreuve. J'ai retenu en priorité le 10 Kansas Keno, qui avait été deuxième de Catchy Quick à Mokanchin. Catchy Quick qui a répété à Vincennes. Il peut franchir un cap pour son essai sans ses 4 fers. Derrière le 8 Quito Turgo, le 12 Keops Bourbon. J'aimais beaucoup le 14 Coquin de Béland. On espère qu'il va rassurer aujourd'hui. Attention à l'entraînement de Jean-Marc Chéneux, qui est bien armé avec le 6 King du Trail, le 14 Carter Lewis et le 2 Kirok d'Herpion. Pourquoi pas faire un multi dans cette épreuve. Dans la cinquième course, je vous recommande le 10 Caliente d'Atout. La rentrée était très bonne à Laval. Elle n'était pas très chanceuse dans la phase finale. Elle est confiée à Franck Ouvry pour l'occasion. Elle a donc pas mal d'atouts dans son jeu. Et il faudra battre le 7 Kim Speed, qui est confirmé à droite et qui évolue déféré des postérieurs pour la première fois. Dans la sixième, le 10 Lightning River est tombé sur un os pour ses premiers pas à Cholet, mais s'annonce comme une bonne base de jeu. Je vous recommande le 3 Loch Ness de Lavre, un peu délaissé au niveau de la presse, pourtant il vient de se qualifier en 1,16,9 à Caen. Il gagnait son lot assez plaisamment, un fils de Guy Déripré. Et je vous conseille également de vous méfier du numéro 6 Lumiodo. Il était surtout pas battu au moment de sa faute en dernier lieu à Amiens. Gare à lui, ça peut être un outsider très intéressant. Dans la septième course, le 5 Hélène Dostal, je pense qu'elle peut faire un numéro ici. Elle s'était vraiment envolée au Mont-Saint-Michel l'an dernier.
Elle a l'avantage d'être confirmée dans la spécialité. C'est pas le cas de tout le monde dans cette épreuve. Ce sera pas le cas notamment du numéro 7, Hop de Pessels, qui a quand même montré de sérieux moyens au sulky. Et si elle répète au tronc monté, ça pourrait faire une belle prestation d'entrée de jeu. Et dans la 8e, le 8, Ivre de Toi. La rentrée était bonne, elle est bien engagée, confiée à Émilie Duperche. Ça sent plutôt bon à battre le numéro 1, I Love Apple, avec qui ce sera une question de sagesse. On passe maintenant dimanche sur l'hippodrome de Graigne. Graigne, c'est un profil un peu particulier de piste, mais la Réunion me plaît assez bien. Dans la première journée, une partante, le 4 Just Carless, qu'on vient d'acheter à réclamer sur l'hippodrome de Cagnes. Elle travaille plutôt bien. On peut, pourquoi pas, en espérer une place dans cette épreuve. On a un bon numéro derrière la voiture, donc voilà, chance intéressante pour les places, mais les principales favorites, pour moi, le 6, Jamina Josselin, qui a pris de bonnes places à Vincennes cet hiver, qui peut trouver la consécration ici. Et le numéro 1, c'est Jessie de Do, qui s'entend bien avec Johan Le Bourgeois. Dans la deuxième course, le 14, et Benito Dorsi, il est rarement allégé dans sa ferrure. Il est confié à Franck Nivard pour l'occasion. Je pense que ça peut être un jeu intéressant. Il faudra battre le 3 Faux Dollar, qui peut aller loin avec Johan Le Bourgeois, un cheval pratique. Et attention également, numéro 2, Gitane Durib, qui sera déféré des 4 pieds. C'est seulement la 3e fois de sa carrière. La 3e course, le numéro 3, Jurassic Moire, qui vient de dicter sa loi facilement sur cette piste. Il était déféré des antérieurs pour la première fois. On réédite dans son entourage. Il peut tout à fait répéter. La 4e course est une épreuve assez intéressante, réservée à des cas. J'aime bien le 5, c'est Capoceo, qui a gagné avec de la marge à Amiens. Il semble pouvoir répéter ici. Attention toutefois aux déférés, notamment le 14 Kyoshiro, première fois déféré des 4 pieds, et le numéro 9 King des Malboro, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cherbourg, un hippodrome assez similaire. Dans la 5e course, je vous recommande de racheter le numéro 5, Canine d'érable. C'était la note à Vincennes l'avant-dernière fois. Elle vaut pour moi largement un lot de cet acabit. Le 13, Kenny Pearl. C'était pas mal le dernier coup sur l'hippodrome de Vire. L'engagement est intéressant. C'est déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est Johan Le Bourgeois, donc c'est pas mal d'atouts dans son jeu également. Et le 3e larron, pour moi, le 10 Clem du Hanois. Ce sera une question de sagesse, mais elle vaut largement un prix de série de cet acabit. Dans la 6e course, j'aime beaucoup le numéro 4, Jacadislai. J'ai trouvé sa première tentative chez Benjamin Guts très intéressante sur l'hippodrome de Vincennes. Il retrouve sa discipline de prédilection, je le vois bien faire un numéro. Pour les couplets, le 7, Ivanoé Jarzéen, et le numéro 3, Indigo de la Moire. Là, dans la 7e, ce sera un peu le penalty pour moi de cette réunion. Le 706, c'est Leonardo du Derby. Tenu en haute estime par Dominique Locneux. Il a seulement été battu par un Bazir en débutant. Je pense que c'est le soleil pour cette journée. Et enfin, dans la 8e course, la victoire pour moi devrait se jouer entre le 12 King Léon, qui est sur la montante, et le numéro 10 Kyoto Gemma, qui évolue pieds nus pour la première fois. Écoutez Dominique, on en a terminé avec le papier du week-end Notro. Pour les partants à venir, pour moi, j'aurais l'Indien Mokanchi, Julio Manto sous la selle. Un cheval qui travaille bien le matin. L'après-midi, il répète pas toujours. Mais attention, le cheval est très bien au travail. Et s'il venait à se montrer sage, il pourrait faire une prestation intéressante dans cette épreuve. Et ensuite, en fin de semaine, j'aurai à Vincennes Fissimer. Fissimer qui vient de gagner plaisamment sur l'hippodrome de Cagnes, voilà, on tente le coup à Vincennes, l'engagement est bon. Je pense que s'il trotte 13,5 devant, il va falloir aller le chercher quand même. Donc voilà, on va y aller certainement avec de sérieuses ambitions en tout cas. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end à tous nos auditeurs. On se retrouve à très bientôt sur Radio Balance. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.